Je comptais le nombre de receveurs et après chaque entraînement, je disais à mon père, bon là, on est 8, je suis peut-être 7e sur 8. Mais vraiment, en 2 semaines, je passe de m'entraîner avec un coach à faire une détection devant un lycée. En 5e ou en 4e, j'ai écrit un papier avec mon plan de vie, je l'appelais mon plan de vie. Passer mon bac, équipe de France, D1 universitaire, c'est que j'avais souligné. Le lycée, on a des coachs, mais c'est des tarés, hein, c'est des histoires de ouf, hein, qu'on a fait des trucs de sacrifices et tout. Quoi? Vraiment, je suis tombé dans un lycée, t'as pas idée. Premier match de la saison, on va rentrer dans le bus. Attends, si tu veux venir dans le bureau rapidement. Oh non. Et qui me dit, du coup, bah, t'es suspendu pour la saison. Zach Wilson, c'est la claque college football. Je n'ai jamais joué avec un QB de cette qualité. Peu importe où que tu sois sur le terrain, à pleine vitesse et que la balle te tombe dans les mains. Zach, c'était quelque chose. Le petit scandale là qu'il a eu là par rapport au fait qu'il serait peut-être sorti avec tu y crois ça? Mais ça, c'est complètement vrai. Aujourd'hui, on reçoit Terrence Fall, un receveur français qui a quitté Paris à 16 ans pour vivre son rêve de football aux États-Unis. Dans cet épisode, il nous raconte son parcours américain, ses 2 années d'études en high school dans l'une des villes les plus dangereuses de Californie, à sa carrière universitaire dans l'Utah avec les Mormons. À la fin de cet épisode, vous saurez tout sur lui. Alors n'hésitez pas à vous abonner et bonne écoute. Bienvenue dans Sans Stress, votre podcast préféré présenté par vos 2 animateurs préférés. À ma gauche, monsieur Nicolas Baguette Pierre Mas, parce que Nicolas est en France depuis 1 semaine et demie presque. Dans quelques jours, mon accordéon, mon béret. Et le truc à Lille, là. Ça, je sais pas si. Si, le truc blanc et bleu, là, des mimes. Where's Waldo? Exactement. Bah, ça, c'est rouge, mais voilà. On se comprend. Exact. Et à votre droite, ma propre personne, monsieur Léo Croissant Sartel, quand même appelé Nicolas. On est en France. Aujourd'hui, premier épisode en France. On fait une petite série d'épisodes ici, dans ce beau pays, le plus beau pays du monde, actuellement. Ouais, je parle anglais en disant ça. On est là pour quelques semaines. On va faire du contenu, des choses comme ça. Si vous nous suivez sur les réseaux, vous avez sûrement vu ça passer. Et si vous suivez le podcast depuis longtemps, vous savez qu'on fait des salves d'enregistrement. Et là, on est sur la salve française et on reçoit notre premier invité, monsieur Terrence Fall. Merci d'être là, Terrence. Merci de l'invitation. Très reconnaissant, merci. Ça fait plaisir de t'avoir. Terrence, tu es un joueur de football américain. Tu es receveur comme nous, donc là on a un petit comité de receveurs, ça fait plaisir. Tu as joué à BYU notamment aux États-Unis, mais tu as eu un long parcours sur lequel on va retourner. Et t'es d'origine française à la base. C'est ça. Ouais, mais t'as probablement d'autres origines, mais je veux dire, tu es citoyen français. Ouais, citoyen français. Exactement. Pierre. Et bienvenue ici, bienvenue à Meso. Meso, c'est comme t'as vu, c'est pas mal stylé. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Je t'explique rapidement. C'est un centre de flottaison. Est-ce que t'as déjà fait ça? Non, mais je vois ce que c'est, mais jamais fait. Non. Jamais fait. Et ben c'est bien parce qu'on a l'heureux bonheur de te dire qu'on t'offre une séance et que tu pourras essayer. Bien sûr. Donc ça va être très bien. La flottaison, c'est une façon de méditer, de se relaxer. On est sur de l'eau avec du sel d'Epsom, mais aussi on appelle comment? Oh là là, du sulfate de magnésium. Sulfate de magnésium. Ok. Trop fort, scientifique. Ouais. Et en fait, ça te déprive sensoriellement, ça te déprive du sens du toucher parce que l'eau, elle est stagnante et du coup, tu sens plus, tu as plus de contact avec le sol, tu as l'impression de l'éviter. On peut te priver de la vue, de l'ouïe aussi, en étant isolé sensoriellement. Et du coup, ça te met dans une phase de méditation où tu es plus conscient de toi-même, ça te repose beaucoup plus aussi. Tu vois la phase avant de t'endormir quand tu fais des trucs comme ça? C'est exactement cette phase. Et voilà, c'est hyper bien pour les athlètes. Il y a aussi un truc qui s'appelle saunaïsme, bain froid, sauna et tout. Donc voilà, tu pourras venir tester ça à Paris. Et si les gens qui écoutent sont à Paris, vous pouvez aussi venir tester. Il y en a un à Olympiade, un à Barbès. Et si vous êtes à Lyon, il y en a un aussi. Exact. Ils ont aussi un service de massage. Donc voilà, il y a notamment les mousquetaires de Paris, les Paris Musketeers, qui viennent utiliser les traitements ici. Puis Meso, ça s'écrit M-E-I-S-O. C'est très important pour ceux qui écoutent seulement en audio. Exactement. Voilà. Donc c'est les boss, ils collaborent avec nous, donc on est très content de parler d'eux. Puis on est content que tu puisses faire l'expérience de la flottaison, parce que moi et Léo on l'a fait et on en a parlé pendant 40 minutes après. Là. Moi, je flottais. Voilà. C'est vraiment lourd. J'ai hâte que tu testes et qu'ils me disent c'était comment. Voilà. C'était vraiment bien pour nous. Ouais. Non, vraiment, c'est vraiment j'ai hâte qu'il ouais. Genre, c'est une expérience à faire. C'est un truc que tu peux pas imaginer. Mais ça te détend, c'est quoi? Ça te détend de fou, ça te relâche musculairement, ça te relâche mentalement. Il y a même des gens, ils pleurent parce qu'en fait, genre, tout ce que t'as de stressé, de contracté et tout, genre ça te relâche et ça part. C'est ton aveu caché ou? C'est mon aveu caché. C'est mon aveu caché aujourd'hui. Non, j'ai pas pleuré cette fois-ci. Moi, personnellement, ça m'a pas tant détendu. Moi, ça m'a permis d'être très concentré. Okay. Parce que c'est un des employés qui m'expliquait ça. Il me disait, dans le fond, ton corps est quand même concentré à te battre contre la gravité. Okay? For lack of a better word.
Et donc, là, tu flottes. Donc, au début, c'est bizarre, mais une fois que tu normalises la chose, il y a que tes pensées, tu es dans le noir, il n'y a pas de son, ou tu peux décider de mettre du son si tu veux, tu flottes. Et moi, on avait comme 2-3 problèmes par rapport au contenu, la stratégie qu'on voulait établir, puis les idées me sont venues comme ça. Je suis sorti, j'ai dit à Léo, lui, il était tout détendu. Moi, j'étais comme, je sais quoi faire. Je sais ce qu'on fait pour les prochaines 72 heures. Il était comme, calme-toi, bro. Mais c'est très personnel, tu vois. Parce qu'on a eu ce petit conflit. Moi, je suis sorti tellement calme et genre, comme ça pour les 2 prochaines heures, genre, waouh. Moi, je voulais dominer le monde. Et lui, il était, ouais, mec, ok. Il sort comme ça, gros et tout, j'ai plein d'idées, ok, faut qu'on fasse ça. Je te jure. À voir ce que ça peut faire pour toi. Si ça se trouve, tu vas détester. Hein, ouais, c'est ça, tu vas juste ou pas flotter. Ouais, c'est ça. Il se noie comme ça. Donc, shout-out Meso. Et voilà. Exactement. Thérèse, bienvenue sur Sans Stress. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. C'est très cool. Pour mettre un peu de contexte, on s'est rencontrés récemment. À Beansport, on va revenir sur tout ça, mais moi je te connaissais depuis quelques années, tu étais un Français qui est parti aux États-Unis, il n'y en a pas 10 000, donc c'est facile d'entendre parler de toi. Tu grandis où toi? Tu grandis ici en France, en Ile-de-France? Ouais, bien sûr, je grandis dans le 78, dans les Yvelines à HR, à côté de Paris. Maintenant je vis à Paris, mais à la base je suis 17-8. Ok, et comment la question, je laisse Nick poser, c'est sa question d'habitude. Si tu veux, d'accord. Si, non, c'est ta question. Ça me dit, mon Dieu. Ok. Et comment tu découvres le football américain qui nous lie, nous trois? Qui nous lie, je pense comme beaucoup, hein, je pense comme presque 80% des Français de mon âge, en tout cas, à Achille 21. Ok. C'est vrai que au primaire, tu connais. Tu connais, à la télé, je suis tombé sur le dernier épisode. Si vous rappelez encore, c'était le dernier match de la saison entre Chine et du coup, Senna à l'époque. Je suis tombé sur ça, sur le meilleur match un peu de l'animé, par hasard, en essayant de trouver Naruto à l'époque. Hein. Je devais avoir 6-7 ans, un truc comme ça. Et ouais, tout part de Achille 21, ouais. Ok. De là, tu regardes du coup Achille 21 et t'as 7 ans, t'es jeune, tu commences pas le foot à cet âge-là, mais est-ce que tu commences à t'intéresser à regarder la NFL, le Super Bowl, des trucs comme ça, ou même pas? La NFL du tout. En fait, je suis tombé amoureux du sport. Enfin, c'était immédiat. C'était vraiment, c'était l'amour fou. Direct, j'en ai parlé à mon père, à l'école, tout le monde en parlait, on jouait un peu dans la cour, sans connaître du tout le sport, hein. C'était vraiment juste faire des passes, catcher, trucs comme ça, avec des petites balles de rugby qu'on achetait à Decathlon. Okay. Mais ouais, d'après, je suis allé voir, il y avait le club des Cougars qui était pas très loin à l'époque. Donc, je suis allé voir, j'avais 8 ans à ce moment-là, je me rappelle. Wow. Et c'est là qu'ils m'ont dit, ah bah non, le foot en France, c'est pas avant, à l'époque, c'était 16 ans. Wow. Donc à l'époque, j'avais calculé, j'avais attendu 8 ans. J'avais 8 ans d'attente. J'avais le truc en tête, j'avais vraiment l'objectif, je m'étais dit, là pendant 8 ans, je me prépare. Et quand je serai assez grand, je pourrais faire du foot en France. À l'époque, la France était le rêve. Hein. J'avais aucune autre ambition que ça. Thérèse, si tu dis à l'époque, t'as quel âge aujourd'hui? 23 là. 23, ouais, ok. Ouais. Donc t'as à peu près notre âge. Je présume que c'était certains clubs en France parce que je pense à Adel Bavdil qu'on a eu sur le podcast qui lui a commencé le foot à comme 9 ans. Non, à 12. Au Molos. Donc, mais au Cougar de Saint-Ouen, je me trompe. Saint-Ouen-l'Aumône. Charlotte à Freeman, qu'on a eu sur le podcast aussi, c'est son club d'enfance. On pouvait que commencer à 16 ans, c'est ça? Ouais, 16 ans, 15 ans, 16 ans. C'était assez tard. Ah, dommage. Ouais, c'était assez tard, je me rappelle. Pourtant, on est d'accord, c'est dans Paris, les deux, là. Ouais, mais tous les clubs n'ont pas des sections U14, U12, U16. Même en France, maintenant, il y a très peu de clubs avec des sections. À Thonon, je sais qu'on a la chance d'avoir une section U10. Ok. Donc, c'est des vraiment jeunes, U12 aussi. Mais il y a c'est pas le cas peu de clubs avec ça, tu vois. Ok, puis à cet âge-là, c'est pas vrai que tu vas déménager pour du football américain en France. Il y a toutes ces histoires de sécurité, les shots à la tête et tout. Tu sais, quand c'est pas très développé, en général, les gens, ils veulent pas trop. C'est Oli qui sponsorise cet épisode. Oli, c'est une marque allemande de boissons d'hydratation, boissons énergisantes et de iced tea. Mais au Québec, on dit thé glacé. Exactement. Comme vous pouvez voir, ils nous ont envoyé un petit package là pour nos podcasts ici en France. Et ça fait plaisir. Les boissons énergisantes, par exemple, c'est avec de la New Caf. C'est une caféine qui a pas d'effet de down. Comment je pourrais dire des effets de dessous. Voilà. Voilà. Pas de contre-effet. Les iced tea, c'est sans sucre. Les boissons d'hydratation, c'est excellent pour le sport. Et leur gamme est très complète avec des goûts différents. Exact. En plus, c'est bon pour l'environnement parce que c'est avec des bouteilles réutilisables. Donc, on sauve les petites canettes là que les gens aiment utiliser comme des compétiteurs qu'on ne nommera pas. Exactement. Avec le code SANSSTRESS5, vous avez 5 € de rabais sur votre première commande. Et avec le code sans stress, vous avez moins 10% sur n'importe quelle de vos commandes. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le lien dans la description de cet épisode. Merci à Oli de nous sponsoriser. Et on revient avec notre invité. Du coup, pendant ces 8 ans d'attente, est-ce que tu fais d'autres sports? Ouais, bien sûr. Basket à fond. Basket à fond. Rugby aussi, hein. Rugby, du coup. Rugby et basket à fond. J'ai fait beaucoup d'autres sports aussi. J'ai tenté le foot
Vraiment très, très, ça va durer longtemps, hein, je pense, une saison à peine. Mais ouais, à fond dans le basket, j'étais en sélection des Yvelines et tout à l'époque. Mais j'avais toujours le foot en tête, en fait. Je savais que peu importe ce que je faisais, au bout d'un moment, il fallait que je parte au foot. Foot américain. Ouais, au foot US. Tu utilises foot pour les deux, là? Désolé. Sur ce podcast, c'est soccer. Non, c'est ça. Donc, t'as tenté le foot association, ok, le football, le soccer. Exactement. T'as pas aimé, malgré qu'en France, c'est immense, on est d'accord. Et de là, t'avais encore le foot, notre foot, le foot américain en tête. Exactement, ouais, c'est ça. Donc, rugby et basket à fond. Ok. Des super expériences dans le basket. Mes premières expériences, un peu, tu sais, à partir, loin de la famille, tout ça, avoir des tournois, etc. J'ai pu jouer contre des joueurs pas mal, en plus. Je sais pas si vous voyez Théo Malédon. Ouais, moi, ça me dit ouais, Théo Malédon qui était avec le Thunder. Il y avait beaucoup de noms à l'époque, hein. Quand on était petits, hein, c'était les tournois. Okay. On avait 11 ans, 12 ans, on partait un peu partout. Est-ce que cool. Fall, c'est d'origine américaine? Non, du tout, c'est sénégalais. Ah ouais? Moi, je suis mauritanien, mais c'est sénégalais, c'est Fall. Ok, donc les Américains ils t'appellent comme ça, mais c'est pas la bonne prononciation. Ouais, je les ai eu avec le prénom. Non, prénom, là, j'étais un peu destiné. Nous, on pensait que c'était de la on pensait que t'avais de la famille américaine. Même pas. Okay. C'est Terrence Fall. Terrence Fall, ouais. Terrence Fall, la vraie prononciation. Voilà, maintenant vous savez, vous l'appelez tous comme ça. Si vous voulez, sans assaisonnement, c'est Terrence Fall. On est d'accord, Terrence, sans assaisonnement. D'accord, Terrence, c'est pas le nom le plus commun en France non plus. Ouais, non, parents, ils étaient... Ah non, du tout. Ouais, c'était prédestiné, on va dire, à partir un peu. C'est vrai que t'as un nom bien football. Ouais, je te jure, on en parlait avant de commencer à enregistrer. Il a vraiment un nom, un personnage créé Madden. J'avais mon nom dans Touquet, tu vois. Terrence Fall. Dans Touquet, quand tu fais ta carrière, à l'époque, il y avait certains noms. Il y avait Fall, tu vois, il y avait Terrence, il y avait Fall. Alors que personne en France avait son nom. C'est-à-dire, le commentateur, il disait mon nom à moi. C'est vraiment stylé. Il m'appelait Big Stepper ou un truc comme ça. Exactement. Moi, vous savez, c'était quoi le glitch? C'est ça, parce qu'il fallait mettre des nicknames. Exactement. Moi, j'avais un glitch. Je mettais Moss, M-O-S-S, parce que mon nom de famille, c'est Pierre Masse. Ok. En québécois, souvent Pierre Moss, tu vois, fait que je mettais Moss. Fait que ça, c'était cool. Ah, ça passe en vrai. Ça passe. C'était Nicholas Moss. Moi, je vais peut-être vous choquer, mais Sartell, c'était dans aucun jeu vidéo. Jure. Mais j'aurais pas cru, frérot. Non, aucun. Pourtant, LeBron Sartell, non? LeBron Sartell, non. Peut-être dans dans College Football 25. On continue à faire nos trucs. Un jour, tu vas être dans les options de célébrité dans Touquet, là. Il y a ça? La classe. Ah oui. Avec Mr. V, il avait fait. Ah oui, c'est vrai. Avec il avait son perso et tout. Ok, vas-y, c'est le but. Un jour, tu vas avoir ton perso. C'est le but, c'est bon, j'ai un nouveau goal dans la vie, c'est d'être là-dedans. En plus, basket, là, faut qu'on fasse, faut qu'on perce, là. Ouais, bah non, je pense, j'ai plus de chances de faire en sorte que EA fasse un truc comme ça sur Madden ou sur NCAA plutôt que d'être dans 2K. C'est sûr, mais EA sont moins dans ces affaires-là. Que mes petits moves de basket. Non, t'es pourri au basket. Non, vraiment, Terence. Et t'as pourri au basket. Je peux même pas proposer aussi. Non. C'est le genre de gars pourri qui se pense bon, fait qu'il shoot. T'es comme, bro, fais des passes. Non, des suspects. Ça fait plaisir, je suis en train de le vexer. Celui qui arrive suréquipé avec la manche, les jambes. Ouais, ça c'est moi. Ça c'est vraiment moi. Ça c'est très moi. Est-ce que t'étais fort au basket en parlant de ça? Ouais, bah à l'époque j'étais bon. Après, tu sais, les niveaux commencent à se séparer. Tu vois, une fois que j'ai commencé à grandir, 13, 14 ans, c'est là où tu sais, il y a ceux qui vont percer, tu vois, ils percent. Tous mes potes ils partaient en équipe de France, etc. Ouais. Donc après, en vrai ça a tout fait. Tu sais, c'était un peu le bon timing pour moi. Passer au foot, faire la transition directe et me reconcentrer un peu sur l'objectif. Et finalement, tu vas au club, justement, les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône. Exact, auquel t'étais intéressé depuis que t'avais 7 ans. Ouais, exactement. Puis comment ça se passe? Ça se passe très bien, ça c'est des souvenirs, hein. C'est vraiment des trucs au début, tu sais, d'arriver, d'avoir des gars qui ont déjà joué, parce qu'en fait, j'avais pris un peu un coche de retard. Apparemment, ils avaient commencé des sections plus jeunes. Okay. Et moi, je m'étais pas tenu au courant. Moi, toi, t'étais resté dans le 8 ans. Ouais. Donc, c'est vraiment de compter. Je comptais le nombre de receveurs. Et après chaque entraînement, je disais à mon père, bon, là, on est 8. Je suis peut-être 7e sur 8. Prochain, l'objectif, c'est dans le 4, tu vois, les 3 départs. On a tous fait ça. Ouais, tu vois, une fois dans notre vie, on a tous fait ça. C'est des trucs à l'ancienne, quand tu connais pas trop. Et ouais, j'ai dû faire 1 ou 2 saisons là-bas. En fait, tout s'est fait très rapidement. Une fois en France, j'ai dû jouer, j'ai joué 2 saisons en France. Ok. Au total, ouais, je suis parti très rapidement. J'ai un oncle qui habite à New York. Ok. Et du coup, il y a un été où j'ai pu partir, vivre chez lui pendant un petit moment. Et ça a été mon premier contact avec les États-Unis, qui dans ma tête, moi je les idolâtrais. Hein. Moi, c'était pas du tout, c'était vraiment comme des dieux, quoi. Tu sais, je les mettais dans un niveau impossible à atteindre. J'y suis allé, j'ai pu jouer contre des gars là-bas. Et en fait, comment tu t'es retrouvé à jouer contre des gars là-bas? Bah en fait, j'ai trouvé un coach là-bas, tu sais, les coachs que j'étais un coach de receveur, et il m'a dit, mais attends, mais en fait, je savais pas que vous saviez jouer en France. Et ça dit, je ramène des DB, des trucs comme ça, vous faites des 1v1, des trucs comme ça. Et mais vraiment, en 2 semaines, je passe de m'entraîner avec un coach à faire une détection devant un lycée qui s'appelait Iona Prep à New York. Actuellement c'est le 2e plus gros lycée de New York au foot. Ok. Et devant tout le coaching staff,
qui me prennent et qui me font courir des tracés avec leur cube et numéro 1 et tout. Et à la fin, qui me disent, mais nous, ce serait un plaisir que tu viennes jouer pour nous. C'était vraiment le truc. Enfin, je veux dire. Et là, t'es parti en vacances à ce moment-là, simplement pour aller voir ton oncle ou non, t'es installé là? Ah, je suis parti pour ça, en fait. Je suis parti, c'était vraiment en mode, juste, on prend le billet et moi, je vis chez lui là-bas et juste pour jouer au foot, en fait. T'avais quel âge à ce moment-là? 15 ans, je dirais. Ouais, et l'école? L'école? Ouais, c'était l'été. Ah, ok, c'était l'été. Ah, et l'école avec le lycée là-bas? Ouais, je voulais savoir ce que tu faisais de l'école, genre, je savais pas ça. J'étais à l'école. Ouais, mais le plan, c'était prendre un visa et tout, et vraiment, genre, devenir étudiant là-bas, ou c'était, on part pour l'été, on voit, et au pire, je reviens en France? Du tout. Vraiment, je suis parti 1 mois, je pense. Ouais. Mais vraiment, juste pour l'expérience, pour le truc. Moi, dans ma tête, pour te dire, en 5e ou en 4e, j'ai écrit un papier avec mon plan de vie. Je l'appelais mon plan de vie. Et le truc, c'était, donc, il y avait Mango à l'époque. Ouais. Et c'était de me dire, passer mon bac, équipe de France, D1 universitaire, tu sais, un truc comme ça, oui, tu vois. Faire comme Mango, tu vois, écrit en gros comme ça, et en tout, tu sais, que j'avais souligné. Donc, non, du tout, il y avait, là, le truc du lycée qui m'offre et tout, mais c'était même pas une option dans ma tête avant de partir. Et c'est après ça qu'il y a eu le déclic, en fait. De me dire, mais en fait, pourquoi est-ce que j'attends si je peux partir au lycée? Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est là qu'après, Et de là, t'es resté ou t'as dû rentrer en France, puis là, faire des vraies valises et faire un processus de visa? Donc, je suis rentré en France. Ouais. Et là, retour à la réalité où le lycée me dit, non. Ah oui, non, mais tu peux venir. Mais c'est 10 000 balles. Ouais. Ah ouais, voilà. Non, on te veut, c'est 10 000 balles. Ah oui, on te kiffe, hein. Mais c'est 10 000 balles. On kiffe aussi ton argent, quoi. C'était une école privée ou c'était une école? Ouais, c'était un lycée privé. Voilà. Et donc, en fait, après ça, avec mon père, c'était le déclic. Mon père était athlète aussi. Enfin, il a joué au foot soccer. Ok. Coup, il a joué au soccer en Mauritanie d'abord et après en France. Et du coup, c'était la mission, quoi. J'avais 15 ans, 16 ans. Et enfin, c'est des mois. Vous connaissez Max Preps? Oui. Ouais, le website. À faire la liste des lycées, des 1000 premiers lycées américains. Et d'aller sur chaque website, d'aller prendre l'email du coach. On avait un mail qu'on avait écrit. Mon anglais était pourri à l'époque, hein. Ma tape, une petite tape que j'avais, un truc tout pourri. Mail au coach, machin, je suis ça, je suis français, je suis motivé pour partir aux États-Unis. Et on a envoyé, mais pendant des semaines et des semaines, hein, je veux dire. Et ensuite, t'enchaînes les Skype, parce que du coup, on avait des réponses, hein, pour le coup. Il y avait des réponses où c'était, oui, on t'adore et on aime bien aussi $50 000. Ouais. Et il y avait aussi des réponses qui étaient complètement faisables. Et donc, t'enchaînes les Skype, les trucs, les machins. Faut savoir qu'en vrai, en anglais, je me débrouillais, parce que toute ma vie, depuis le primaire, je savais que j'allais partir aux États-Unis. C'est-à-dire que même quand je me suis mis dans le basket, j'étais gros fan de Dwayne Wade, de Miami, tout ça, j'avais le truc, je veux partir. Donc, j'ai toujours été un peu matricé dans ça. Mm-hmm. Et donc, voilà, c'est faire des Skype. J'avais 15-16 ans, et au final, trouver mon lycée en Californie, Aquinas. OK. Ouais. Et je recule un tout petit peu. À ce moment-là, au Cougar, est-ce que tu continues à jouer? Et surtout, est-ce que tu es fort déjà? Parce que, bon, j'assume que c'est les lycées, ils ont dit, les high school, pardon. Lycée en France, high school aux States, mais les high school américains qui t'ont vu dans la petite détection que tu as fait, qui te trouvaient bon, ça veut dire que tu avais déjà un certain talent. Mais est-ce que en France, ça transcendait à des grosses saisons? Est-ce que t'étais genre le joueur dominant là des Cougars? En vrai, c'est assez flou dans ma tête. J'ai plus trop de souvenirs. Comme là, je m'en fous. Non, du tout. Vraiment, c'est assez flou. Je sais que, ouais, non, en vrai, bah, je sais qu'il y a un moment, en fait, je suis parti des Cougars. Faut savoir que juste après New York, je me suis dit non, je vais pas rester aux Cougars, je vais partir aux Molos. Okay. C'est pour ça qu'il y a je suis très proche avec beaucoup de joueurs des Molos parce que j'ai fait ma dernière année un peu là-bas avant le départ. Mm-hmm. Et aussi là-bas que j'ai eu un peu le déclic parce qu'il y avait un QB ricain, pareil, qui m'avait dit, mais toi, tu peux complètement jouer en D1. Je veux dire, il y a des joueurs de son niveau en D1. Donc là, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment cet été-là, c'est de mes 15 à 16 ans ou 16 ans à peu près, où j'ai eu le step de... Enfin, c'était tous les jours, quoi. C'était tous les jours, toute la journée. Je me levais le matin. Mon coach aux États-Unis qui m'avait donné parce qu'on n'a pas de muscu en France, j'étais tout maigre, machin. Je suis pas le plus épais. Mais non, quand même. Tranquillement, là, il y a beaucoup ça se développe. Mais à l'époque, pas du tout, hein. À l'époque, j'étais persuadé que faire des abdos, ça stoppait la croissance. Tu vois, pour te dire, tu vois. C'est pour te dire le niveau de connaissance, que j'avais à ce sujet. Mais non, du coup, après, voilà, c'est des mois et des mois. J'ai toujours été travailleur, grâce à mon père. Mais là, c'était un autre niveau, tu vois. Je finissais les cours. En plus, mon école était pas dans ma ville. Je rentrais chez moi, il faisait nuit. Mais enfin, je mangeais même pas, tu vois. J'allais direct au stade tous les soirs. Il faisait nuit, il pleuvait. On était tous les soirs au stade. Et c'est là où vraiment le pic de niveau, enfin, je me suis senti monter un autre truc. Et c'est là que j'ai su, tu vois, enfin, j'ai aucun intérêt à rester ici si je peux partir et jouer là-bas, quoi. Je vois. Ok, wow. Je savais pas tout ça, j'étais vraiment, j'étais spectateur, je décollais. Non, moi je me suis tourné parce que ça fait quand même 6 questions que je pose et je pensais que... Mais j'en ai, c'est sûr. Ouais, non, c'était très bien. C'est incroyable, moi je suis... Ouais, trop cool. Du coup, départ offre de Californie. Exactement. Tu te souviens combien ça coûtait? Oui, ils t'ont offert gratuit. Ouais, en fait, la seule chose que j'avais appelé, c'était, comment ça s'appelle? C'était ma famille d'accueil. Ok. Qui était la famille d'un de mes coéquipiers, en fait. Ok. Donc, du coup, des immigrés mexicains chez qui je vis,
le daron qui a sorti, qui a sa propre boîte de recyclage. Donc, enfin, c'est son entreprise de recyclage. Ouais. Et donc, du coup, tous les week-ends. Ouais, parce que boîte de recyclage, ça peut porter à confusion. Ça peut porter à confusion. Non. Parce que les Français, ils disent boîte pour compagnie, ok? Ouais, exactement. Donc, en fait, faut se dire que j'étais à LA. T'as LA, tu vas un peu dans les terres, t'as San Bernardino, et après, t'as San Diego. Ouais. San Diego à LA, c'est 2 heures. J'étais à 1 heure de chaque. Ok. Tu vois. Donc, en gros, on était à 1 heure de San Diego. Orange County. Ouais, plus bas encore, dans les terres. J'étais dans l'Illinois T'as Empire. vraiment fait le gars qui connaissait. No! Tu connais un peu. Ouais, la Californie. Bah, tu connais le AI ou pas? Le quoi? AI, Inland Empire. Non. Non, du tout. Ouais, Tu connais rien, bro. Ouais, non. En gros, c'est là où il y a San Bernardino. Bon, tu vas pas connaître du coup Rialto, tout ça. Ok. Donc bref, du coup, je travaille. Bon, du coup, en fait, je taffais pour le père de ma famille d'accueil. Ok, cool. Et du coup, je l'ai payé $300. Je faisais $100 par jour chez eux. Ah, c'est pas pire. Ouais, c'était bien payé. Ouais, tu faisais 10. Bah après, c'était des journées de ouf. Hein. Ok. C'était Ça dépend combien d'heures tu fais. Ouais. Non, c'était des journées. Bah, c'est des journées en fait où. C'est une centre de recyclage, tu vois. T'as soit des clochards, soit des gens qui ont amassé genre des années de canettes, de bouteilles d'alcool, des trucs comme ça. Et tu passes ta journée à prendre, peser, donner l'argent et tout mettre dans un conteneur. Ouais, non, c'est pas si bien payé finalement. Tu vois, tu finis la journée, t'es couvert d'alcool, de bière, de trucs, tu pues. Ouais, parce que c'est des trucs qui, tu sais, les bouteilles elles sont pas vides. Oui, tu c'est vois. vrai. T'es recouvert, t'es trempé, t'es tout collant et tout. Tu faisais des journées de 8 heures, genre, des vraies journées, là, un 9 à 5, genre? Ah, facile. Ah non, non, on partait de la maison à 5h30 du matin et on rentrait vers 19h, tu vois. Ok. En fait, on faisait ça le week-end. C'est-à-dire qu'on avait entraînement toute la semaine, match le vendredi soir, samedi, dimanche. On était au taf. Je retire ce que j'ai dit, c'est mal payé. Non, Moi, je pensais à des petits chiffres de 5 Mais c'était au black. $20 de l'heure à l'époque. Ouais, c'était au black. C'est bien. Ouais. Après, avec les tips. On faisait beaucoup de tips. Okay, en fait, on faisait beaucoup. En fait, là, je m'étends sur des trucs qui sont pas très intéressants. En gros, j'aime beaucoup, tu sais, je suis assez sociable comme personne, tu vois, donc j'aime beaucoup danser avec les gens, tu sais, et tout. Donc, en fait, dès le début, dès que je suis arrivé, j'ai vu qu'ils avaient une tip jar, tu vois, et qui était vraiment vide. J'ai dit, non, mais attends, si on peut faire de l'argent, en plus, ils font tellement d'argent sur le truc, on peut faire un truc, tu vois. Et donc, je commençais à ramener des grosses enceintes. À l'époque, j'écoutais encore beaucoup de sons français. Je mettais des trucs, je mettais du NASA, des sons qui impriment, des trucs comme ça. Et je dansais, tu sais, tout devant tout le monde, les Ricains, ils kiffaient, ils nous tipaient, on faisait des journées, mais à peut-être, je sais pas, 100 balles, 110 balles de plus. Ça, c'est ce qu'on faisait, tu vois. Donc, en gros, c'était bénéf de fou, ouais. Non, c'était... Je suis très content que tu aies choisi de raconter ça. Et c'est drôle que tu dis ça. Moi et Léo, on parle souvent que c'est une de nos forces, si je peux me permettre. Dans le sens que des fois, c'est con, mais c'est pas juste le fait d'être sociable. Bien sûr. D'amener une bonne humeur, de parler aux gens. Carrément. Ça ouvre des portes de fou. Et même si ça ouvre pas de porte, on va dire que t'es pas dans la poursuite du capitalisme et du succès, là. Juste, ça rend les gens plus heureux. Tu sais. Et les gens disent, moi, je parle pas trop aux gens, je me mélange pas. Je suis comme, mais ta vie, elle doit être plate, frère. Genre, comment ça, tu te mélanges pas? Genre, l'être humain, il est social. Ouais. Donc, c'est ça, on est tous humains, c'est ça, faut kiffer. C'est important. Transition de la France aux États-Unis, à la Californie, à 16 ans. C'est ça? Ouais. C'est tout seul. Seul, ouais. Tout seul dans une famille d'accueil, mais tout seul, c'est un grand step. Mentalement, comment tu te prépares pour ça? En gros, maintenant c'est un acquis, je veux dire, pour moi dans ma tête. Mais à l'époque, j'essaie de me souvenir un peu, mais c'était un peu un truc de bloc. En fait, dès que j'avais une pensée triste ou quoi, juste tu l'oublies. Okay. Enfin, si t'arrêtes d'y penser, en fait. Tu vois, c'est normal que ta famille te manque. Si elle te manque, t'arrêtes de... Enfin, elle arrête de te manquer, quoi. Okay. Tu vois, genre, si tu commences à être triste, arrête d'être triste. Tu vois, tu dis juste, ah non, c'est bon, je suis plus triste. Tu vois, on avait un truc, je dis avec l'accent français, mais on disait, energy is a choice. Energy is a choice, not a feeling. Tu vois, c'était ça. On avait le truc, c'était le modo au lycée. C'était ça. C'est l'énergie, ton mood. C'est pas un sentiment qui t'est forcé. C'est un choix. Si tu veux, parce que le lycée, on a des coachs, mais c'est des tarés, hein, c'est des histoires de ouf, hein, qu'on a fait des trucs de sacrifice et tout. Quoi? Ah ouais, non, vraiment, je suis tombé dans un lycée, t'as pas idée. Un ancien marine. Ouais. Dis-toi, tous les entraînements, on commençait toujours à 4h du mat. Ouais. On avait des rites de sacrifice et tout. C'est quoi ça, les rites? Attends, est-ce qu'il faut aller sur Patreon? Non, je pense, tu veux raconter comme ça? C'est toi qui décides. Ah oui, je peux raconter de fou. Ouais, en gros, on avait un truc, en gros, tu sais, comme on a Fall Camp, à l'université. Nous, on avait Camp Week, au lycée. C'est une semaine où t'arrives. Tout ce que t'as amené, c'est juste ton sac de couchage, ton téléphone pour qu'on le mette dans une boîte que tu ne reverras pas pendant 10 jours. Donc, t'as pas de téléphone pendant 10 jours. En plus, moi, je suis pas avec la famille, tu vois. Donc, toi, c'est pire. C'est vraiment le truc. Tu donnes ton téléphone et on te dit au début du camp, ramenez un objet qui a énormément de valeur pour vous. Donc, moi, je ramène, à l'époque, en plus, je ramène le maillot de mon, non, vraiment, je suis dégoûté, hein, jusqu'à aujourd'hui, le maillot de mon père de Mauritanie et tout. Parce que moi, je me dis, tu penses pas, tu réfléchis pas. Camp Week, mais c'est un truc, en gros, où en fait, tu ne dors pas. En gros,
toute la nuit. Ils ont une chanson parce que c'est des coachs qui sont là depuis genre 2004. Tu vois. Ils ont une espèce de chanson qui me hante encore et qui est introuvable sur aucun. De 2004 à 2024, chaque joueur de Aquinas a essayé de trouver cette chanson. Il ne la trouvera pas. Elle n'existe que sur cette enceinte de fou. Et il te réveille, mais je peux dire, il peut te réveiller à 1h du matin, te faire sortir et te faire re-rentrer. Juste te réveiller à 4h du matin, tu sors sur le terrain, tu vois la salle de muscu? Chaque rack à squat, bench, tout ça est sur le terrain. Dans une end zone, ils te disent mettez-vous 5 par rack et vous les emmenez d'un bout du terrain à l'autre en aller-retour jusqu'à qu'on vous dise d'arrêter. Tu vois des trucs comme ça. Un jour on se lève. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Non, à quel moment ça va être un meilleur joueur de foot? C'était un truc de fou. Un soir, il y a un truc, on fait un Oklahoma sans équipement avec que les seniors qui sont équipés. Tu vois des trucs comme ça, tu vois. Des trucs vraiment où tu dors, mais tu dors pas. Et en gros, le soir du Oklahoma, ils nous disent les équipements avec lesquels tu dors, c'est ceux que tu as le droit de porter sur le terrain. C'est-à-dire que les gars ils mettent leur casque. On est tous en casque et uniforme, d'accord, sur le lit, tu vois, pendant toute la nuit, à attendre de se faire réveiller. C'est sûr, c'est une blague. Et c'était une blague, exactement. C'était une blague. On se fait réveiller par les coachs à 5h du mat. Ils se disent, qu'est-ce que vous faites, tu vois? Qu'est-ce que vous faites tout équipé? Déshabillez-vous. On sort, et tout. Bah, pour la peine, on fait deux fois le truc. Ils sortent des sacs poubelles. Ils nous disent, on va au truc de jump, de long jump. Ouais. Ils nous disent, vous remplissez vos sacs poubelles de sable. Venez tous au terrain, tu nous font porter sur 100 yards, 200 yards, des trucs comme ça. Oh, c'était un truc de fou. Ok, il a vraiment dit, c'est Navy SEAL training. C'est exactement ça, c'est un truc vraiment, mais après, c'était tellement proche à la fin. Oui, c'est ça. Si on peut donner un truc positif, ça doit être ça. Exactement. Et en gros, le dernier soir de Camp Week, tu te fais réveiller, on dit prenez chacun vos objets. On se met en queue, on est genre 100 joueurs. Comme ça, pas un mot. Hein. Tu mets, il y a un mot qui sort, tu vois, ça n'existe même pas personne ne pense même à parler, tu vois, c'est la fin du monde. Et sur le terrain, une énorme caisse avec des flammes, mais de fou, tu vois, qui sortent sur le milieu du terrain. Et moi, je commence à comprendre. J'ai le maillot dans la main. Et je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? On fait le tour de terrain comme ça. On marche. Ça, pas un mot, hein. En cercle, ils me disent, en cercle, mettez-vous tous en cercle. Ils nous font un discours, machin de ça et tout. Maintenant, chacun d'entre vous, vous a expliqué en quoi cet objet, il est important à vos yeux et le sacrifier pour l'équipe. Waouh. Ouais. Et ça, c'était vraiment mon premier truc. C'était vraiment le truc. Ah ouais, là, on y est, tu vois, c'est fini. Là, on donne tout. En fait, c'est le foot, c'est la vie. C'est la vie, football is life. C'est pas le sport, tu vois, c'est ball is life, c'est vrai, tu vois. Ouais. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte que, tu vois, les films qu'on voit aux États-Unis, les malheurs qui arrivent là-bas, c'est pas que c'est pas la France, mais ouais, c'est vraiment pas la France. C'est que San Bernardino, je sais pas si vous savez, mais c'est genre la deuxième ville la plus dangereuse des États-Unis après Détroit. Ok. Donc en fait, nous on savait pas, hein, depuis la France, que mes parents jamais de la vie, ils se sont dit, on l'envoie à la guerre. Mais ouais, tu vois, il y avait beaucoup, tu vois, énormément de gun violence, tous les trucs comme ça, tu vois, énormément de meurtres un peu partout. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, mes coéquipiers avec qui je rigole toute la journée, c'est des gars qui ont vu leurs frères, leur mère, leurs parents morts, tués, machin, tu vois. Et en gros, c'est ça, c'est qu'en fait, les gars, ils ont amené genre la montre que son grand-père il lui a donnée avant de mourir. Boum, sacrifié, tu vois. Et tout le monde qui pleure, un par un, tu vois, genre des gars, un de mes très très bons amis, on s'est très privé, mais vu qu'il parle anglais, il comprendra jamais que je raconte cette histoire. Mais tu vois, qui a perdu son père pour la gun violence et qui perd sa mère genre 2 semaines avant le camp, pareil, genre à une voiture qui l'écrasait et tout, qui nous raconte ça, tu vois. Mais tu sais, des trucs de fou comme ça, t'es en mode ah ouais, genre là, tu vois, c'est genre cette équipe, c'est vraiment tout ce qu'il a. Tu vois, c'est tout ce qu'il a. Le foot, tu sais, c'est leur vie, c'est leur moyen de s'en sortir. Et ça te fait te rapprocher, mais tellement. Et ouais, donc non, c'est ça Camp Week, la petite parenthèse Camp Week, c'était ça. Non, incroyable parenthèse. C'était énormément de souvenirs. Et désolé, si ton meilleur ami dont tu viens de parler, avec la mort tragique de ses 2 parents, c'était quoi son objet, si je peux me permettre? Oula, je saurais pas dire. Ouais, je saurais pas dire. Parce que je me dis là, tu viens de dire, il vient de perdre sa famille, il a juste un objet. Il lui reste. Non, gros, c'est fou. C'est fou. Puis c'est surtout loin de High Shield 21 et du petit français qui joue au Cougar / Molos qui part aux États-Unis en mode let's go. Ça s'est bien passé à New York, les camps, les rencontres et tout. T'arrives là, il y a des flammes sur le terrain et tout. T'es en mode ok. Ouais. Puis la fracture le choc culturel. On est en quelle année à ce moment-là? 2017 ou 2018. C'est ça, donc c'est pas des histoires de 1990. Non. Genre c'est là, ça s'est fait. C'est genre il y avait l'internet là. On dit non, ça existe plus ces trucs là. Oui, ça existe. Est-ce que pendant ce camp, tu dis 100 joueurs déjà, je pense aux Français qui écoutent et qui doivent se dire 100 joueurs dans une équipe de high school. Oui.
bienvenue aux États-Unis. Mais est-ce qu'il y a des joueurs qui ont pas fini le Hell Ouais, Week? bien sûr, bien sûr. Comment ça se passe? Est-ce que tu sais, comment ça se passe quand ces joueurs décident de quitter? Est-ce que c'est humiliant pour eux? Est-ce que tu as des anecdotes de joueurs qui ont dit non, moi je m'en vais là? En fait, c'est humiliant pour eux, mais vu que toi t'es dans le truc, c'est limite pas que tu les méprises, mais tu vois le truc, c'est qu'en fait on est tous dans cette galère. Et le fait que tu nous quittes et que tu finisses pas la semaine, ouais, tu vois, il y a beaucoup de jugements. C'est des gars avec qui, tu vois, on parle même plus. Une fois qu'on sort de ce truc-là, qu'on revient à la civilisation, tu sais, c'est les gars, tu sais, t'as l'impression que c'est des fantômes dans le lycée, tu vois. Les gars, tu les revois plus, tu vois. Ils te voient, oui, ils ont honte un peu. Ouais, ils ont honte, ouais. Même si bon, ça a l'air abusé le truc, je comprends. Surtout en tant que jeune homme, il y a ce truc de comme on a traversé un truc ensemble et ceux qui l'ont pas traversé, ben. C'est un peu un truc de secte, bro. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est le parcours, c'est sa carrière, un peu, hein, Ah oui, c'est vrai. Non, mais, il y a une ligne directrice, hein. C'est drôle parce que moi, cette expérience à San Bernardino, c'est ça? Exactement. Qui est très, 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 inner city, difficile, un peu hood, comme il expliquait. Moi, je pense que ça explique aussi le contraste de pourquoi il a choisi une université très différente. Voilà. Ouais, je pense. Du coup, là, ça, c'était ta première expérience. En fait, t'arrives en janvier là-bas, à peu près? Non, j'arrive en juillet. Ah, t'arrives en juillet. Donc, direct pour... T'es arrivé direct pour en une gros, première saison? l'été de New York, tu fais 1 an et je suis à San Bernardino. Ok. Voilà. Ok, donc t'avais déjà joué ta saison avant. Non, du coup, j'ai pas joué la saison en France. Il est allé en France, tu comprends? J'étais en France pendant l'année juste avant de partir aux États-Unis. Ouais. Ah, tu parles de la saison américaine ou Ouais, la française? saison américaine, il arrive en juillet, ça veut dire. Ah oui, j'arrive en juillet. Ah oui, non, mais ça, c'est le plot twist. C'est qu'en fait, il se passe tout ça, hein. Le sacrifice, le maillot de mon père. Ça, c'était genre août, le sacrifice? Ça, c'est juillet-août. Ok. Le maillot de mon père, ça et tout. Pré-saison. Enfin, je passe vraiment du nouveau à titulaire indiscutable. Tu vois, grosse saison à venir. On va pour monter dans le bus, 3 heures avant le premier match de la saison. Faut savoir que, pareil, avant les matchs, on avait des trucs, on devait se mettre de la cendre ici et tout. En fait, bah non, c'est la cendre de tous les objets qu'on a sacrifiés pendant le camp. Okay. Et ben, on se mettait tous, avant chaque match, on se mettait là comme ça et on partait avec. Tu vois, c'était vraiment le truc le rappel, tu vois, de okay. machin. Il y a jamais eu de scandale, genre, il y a jamais eu de parents qui ont porté plainte. Ce coach-là, il est encore en poste, genre. Coach Brossé, quoi. Mais c'est quand même... Non, parce que, tu sais, on entend ces trucs-là, mais c'est genre, après ça marchait à l'époque, mais là, les jeunes aujourd'hui sont trop soft, puis les parents se plaignent. Non, Ça, c'est encore en place en 2024, là. Mais c'est fou qu'il le fasse surtout dans ce monde-là. Parce que c'est un coach blanc dans un réseau où on est vraiment c'est que afro-américain, tu vois. C'est vraiment de faire ça et d'arriver à se faire respecter, tu vois, je vous disais que c'était quelque chose, mais il est un peu... Ouais. Mais je pense peut-être qu'il y a un track record dans cette communauté-là, où il y a beaucoup de problèmes sociaux, il y a du danger, etc. Peut-être qu'il y a beaucoup de parents qui se disent non, lui, il forme des hommes, et c'est peut-être des mesures radicales, mais des mesures que certains diront nécessaires, tu sais. Je suis pas sociologue, j'ai pas fini mes études de sociologie, mais bon, je pense que ouais. Non, mais c'était sa mission. Il disait que son but, lui, c'est pas qu'on aille en division, c'est qu'on sorte d'ici des hommes, tu vois, qu'on soit prêt. Wow. Et même, tu vois, ces trucs de tradition et tout, en vrai, à l'époque, c'était fuck de challenge, tu vois, c'était ça. Mais aujourd'hui, quand tu y repenses, c'est des souvenirs de fou. Ça fait que, encore aujourd'hui, hein, je veux dire, les gars, on s'est plus vu depuis 5 ans, 6 ans. On a encore un groupe Snap qui est encore actif. Ouais, normal. Ces gars-là, ça doit être tes frères à vie, je peux pas croire. Frères à vie, tu vois. Non, c'est clair que pour le coup, c'est quelque chose qui non, j'en suis très reconnaissant, en tout cas, de l'expérience. Bon, voilà. Mais pour revenir à ça, du coup, tous ces sacrifices. Et vraiment, 3 heures avant le match, avant le premier match de la saison, on va rentrer dans le bus. Le dean du school, de l'école, qui m'appelle, dit, attends, tu peux venir dans le bureau rapidement? Oh non, ça sent le Léo Sartel, Montmorency, ça. Et qui me dit, en fait, le CAF, donc, qui est le comité de Californie de lycée, ils ont retrouvé tes vidéos sur Hudl. Et du coup, t'es suspendu pour la saison. Pourquoi? Quelle vidéo? En gros, j'avais laissé des vidéos de pré-saison chez les Molosses. Oh non. De novembre d'avant. Et en fait, le truc, c'est que t'es censé t'arrêter de jouer la saison d'avant. C'est pas la saison. C'est l'année. En fait, c'est les 365 jours sans foot que nous, on n'avait pas compris. Et moi, j'avais laissé mes vidéos. Et du coup, vraiment, après tous ces mois de galère, ces mois de trucs, et tous ces trucs de sacrifice, de plus être avec sa famille, ses sœurs, c'est ça. Et c'est des trucs où on dit, ah ouais, maintenant, en fait, c'est fini. Mais c'est quoi, c'est fou ça déjà, mais c'est quoi cette règle de 365 jours? En gros, c'est à cause de tous les transferts illégaux qu'il y a avec Mater Dei, Saint John Bosco et tout. Ok. Tu sais, qui utilisent, ce sont les top programmes en Californie, mais aussi certains des top programmes au pays. Exactement. Les meilleurs du pays, d'ailleurs. Le football californien est le meilleur foot aux États-Unis. Meilleur que Texas. Je pense qu'on va avoir un petit débat tantôt. Au lycée. Mais, en gros, il y a beaucoup de recrutement. Ils recrutent énormément dans les îles, tout ça. Donc, c'est pour un peu bloquer ça. C'est pour
pas qu'ils puissent avoir des joueurs qui viennent de finir une saison, qui viennent les rejoindre. En gros, ils bloquent, ils te font devoir attendre 365 jours si t'es pas américain. Ok, ouais. Ok, c'est seulement si t'es pas américain. Ouais, seulement si t'es pas américain. Ouais. Ok, ouais, je savais pas du tout ça. C'est Junior, du coup, Morera. Mais il est parti Covid, donc oui, en fait, il a pas joué pendant plus d'1 an. Après, je veux dire, tu peux facilement mentir. Dans son cas, malheureusement, il y avait des preuves en ligne. Exactement. Ouais. Mais la majorité des gens, ils disent, non, j'ai pas joué, t'inquiète. Ouais. Genre, je connais il y a des règles au Québec, là, par rapport aux Français et tout. Et je connais des Français que pendant leur saison universitaire au Québec, ils sont allés jouer dans des clubs en Europe, alors que t'as pas le droit. T'es inéligible en tant que sportif amateur, genre universitaire, si tu vas être payé dans un club semi-pro ou pro. Donc, techniquement, t'as pas le droit de faire ça. Et je connais des Français qui l'ont fait. Ils étaient dans leur carrière universitaire au Canada, mais l'été, ils allaient jouer pour leur club en France. Ils touchaient peut-être pas un salaire, mais un certain accommodement, bénéfice. Ils revenaient au Canada et tant qu'il y avait pas eu un post Instagram, les stats sont pas tant disponibles pour l'élite et tout. Ouais. C'est bon. C'est toujours les gentils qui se font taper dessus. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Quand t'essaies de faire les choses bien, tu vois, j'aurais pu très bien jouer ma saison en France et tout ça. Et tu vois, t'essaies de faire les choses bien. Bon, après, voilà. Après, ça fait partie du truc. Hein. Ouais. Ça fait partie du parcours aujourd'hui. Exactement. Mais ça a dû te détruire à l'époque. Ouais. À l'époque, tu remets tout en question. Tu dis, qu'est-ce que je fais? Je rentre. Parce que là, on est en août, on est en septembre. Et là, je dois attendre jusqu'à septembre prochain, tu vois. C'est 1 an. 1 an et c'est ma saison junior. Donc, qui est censée être la saison la plus importante au niveau du recrutement au lycée. Exact. Où tout le monde te dit, mais en junior, si t'as pas d'offre après junior, ton année senior, c'est juste pour confirmer. Hein. C'est pas ça. Pour les offres, tu vois. Donc, junior, on est en première pour quelqu'un au lycée en France. Ouais. Et après, senior year, c'est la terminale. Puis c'est tout le temps cette année junior, l'année avant ta terminale, justement, où ton secondaire 6, là, pour les Québécois, qui n'existe pas. Donc, secondaire 5, c'est comme l'année la plus importante. C'est là que tu te fais recruter à l'université. Tu as toutes tes offres. Après, tu fais le printemps où tu fais les 7. Et après, tu finis ta dernière saison. Et... C'est ça. Même que les gros joueurs, correct me if I'm wrong, des fois, ils se font offrir en sophomore. Ouais, bien sûr. Ouais, même en freshman. Hein. C'est ça. Même avant, freshman aussi, okay. Bien sûr. Non, je pense qu'avant, tu peux plus. Je pense en 8th grade, tu peux. Ouais. Tu peux? Ok, cool. Ouais. Mais voilà. Donc, junior, c'est vraiment le dernier moment, là, où tu espères encore avoir un NCAA dream, là. Sinon, rendu senior, t'as pas d'offre. C'est compliqué. Exactement. Ouais. Ça va aller JUCO. Ouais, exactement. C'est exactement ça, les JUCO. Yeah. Mais ouais, du coup, grosse désillusion à l'époque. C'est ça, c'est qu'en fait, je passe mes semaines à l'entraînement avec tout le monde. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai converti mes jours de match en jours d'entraînement, tu vois. Okay. J'étais ce gars à l'entraînement qui donne tout. Ouais. Tu vois, le gars relou quand t'es là pour préparer ta semaine. Il en fait trop. C'était moi. Tous les jours d'entraînement, c'était mon jour de match. Elle me l'a buté contre les titulaires, mais je jouais de partout, hein, parce que du coup, j'étais en scout pendant toute l'année. Ouais, c'est ça. Et après, t'étais frais un peu quand même. Et j'étais frais, ouais. Et du coup, le vendredi soir, tu mets la tenue, t'es comme ça sur le bord du terrain, tu vois. C'était dur. Les 6 mois de saison, là. Et ça, c'est dans le junior year, comme tu disais. Ouais, exactement. Ouais. Et comment tes coéquipiers réagissent? Comment les coachs réagissent? Est-ce que ils disent non, mais t'inquiète, genre, oui, ça se fait pas, mais l'an prochain, senior, genre, tu vas avoir tellement une grosse année, on va t'aider, ou sur rentre chez toi le français. Genre, c'est comment ça se Non. Je t'avais dit, en fait, j'avais fait mon nom. Okay. J'avais fait mon nom, et tu sais, on était tellement proches. Non, le soutien, il était fou, tu vois. Il y avait personne. Enfin, je veux dire, l'idée de partir était même pas envisageable. Pour eux, c'était, mais rien du tout. Là, tu restes. Okay. Tu fais du sale cette année à l'entraînement et l'année prochaine c'est ton année. Tu commences les ricains, tu vois, c'est pas des pétisses, tu vois, c'est vraiment rien du tout, c'est bon, on bounce back et on continue, tu vois. Est-ce qu'ils avaient écrit Free Terrain sur leur backplate? Très bonne question. Free Terrain, c'est exactement. Ouais, non, il y avait plein de petits trucs, tu sais, ils mettaient sur mon nom sur leur bandeau et tout. Non, c'était cool. En vrai, tu connais les ricains, tu vois, c'est la vraie famille, tu vois. Et comment se passe cette saison-là? Du coup, tu joues pas pour l'équipe, le record, comment se passe leur record. Ouais, la saison, mais c'est tellement dur de regarder une saison de la touche. C'est tellement dur. Je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore le mort, hein, tous ces matchs-là. Tu sais, où en fait, t'as juste envie que la saison, elle finisse. T'as juste envie que ça finisse et que ce soit ton tour. Mais non, grosse saison. Et ils perdent dans le deuxième tour de playoff. Ok. Ils perdent dans le deuxième tour de playoff. Et c'était un peu, c'était dur, je me rappelle, j'ai pleuré comme si j'avais perdu moi aussi, alors que j'avais pas joué, tu vois. Mais c'était un peu tout le truc, tu vois, tu vois, c'était toute la saison, j'avais l'impression qu'ils m'étaient sorti du truc, tu vois, c'était en mode, j'avais tout relâché. Et maintenant, c'est à notre tour, hein. Les seniors qui partent, c'est nous les nouveaux seniors, et là, c'est le début on s'amuse, quoi. On parle de quel niveau de high school? 5A, 4A, 6A? Non, en Californie, il y a 16 divisions. Ok. Parce qu'on est tellement nombreux. Et donc, c'est l'État le plus nombreux des États-Unis. Exactement. Fun fact, il y a plus d'êtres humains en Californie qu'au Canada. C'est vrai? Oui. Mais au Canada, on est 33, 34 millions. Puis, correct me if I'm wrong, en Californie, 36, 37. Bon, voilà.
Ouais, c'est fou, ça. Vous avez beaucoup de forêts On a de rien du tout, surtout. Et d'ours polaires. Les clichés. Non, on a beaucoup d'espace, ouais. Ouais. Genre, 90% de la population canadienne habite très, très proche de la frontière. Ouais. En termes de, le Canada en entier, là, habite assez proche de la frontière, là. Parce que aussi, le climat est beaucoup plus, genre, il y a pas une grande partie du Canada qui est habitable, là. Je sais pas comment tu fais, d'ailleurs. Moi, Non, mais ça va, à Montréal, ça va. les hivers, Il fait plus chaud en ce moment. Il fait plus chaud en ce moment à Montréal qu'à Paris, là. Ah, mais ça, c'est facile, hein. Il pleut tous les jours. Voilà. Moi, je suis venu ici en pensant que j'allais avoir chaud. Ça compte pas cette année, non, non. Moi, j'ai pas amené de hoodie. Ouais, tu vois, c'est quoi un hoodie, toi? J'ai pas amené de hoodie. Tous les jours, il fait froid, je suis là. Ouais. Hein? Je traduis pour les... Ouais, hein, t'as traduit, du coup, t'as dit un mot en anglais aussi. Ouais. Bienvenue Mais en France. avec un accent français. Pullover. Anyway. L'hiver, c'est pas super. Ben, t'étais à New York? Ouais. Mais Pas l'hiver. seulement l'été. Ouais, l'été. Et après, il fait très chaud, Californie. d'ailleurs. Mais Utah, non, ok, t'as pas connu le froid. Non, bah, j'ai connu la neige, tu vois, mais. Ouais, mais Vu pas qu'il le... fait toujours beau là-bas, tu vois. Même quand il fait froid, s'il y a le grand ciel bleu, tu vois, peut-être tu le sens moins. Ok, on va t'inviter à Montréal. C'est bon. on va aller faire du ski. On va aller voir. Du coup, sur 16 divisions, vous êtes Ouais. 3? Ouais. Ok, Ok. donc... Ah ouais, non, c'était un bon niveau. Ouais. Combien de personnes à peu près à vos home games ou dans les matchs Dans les moyens, oui? trucs, bah, je sais pas, entre 2 et 3 000 peut-être. Ok, quand Ok, même. wow. Ouais. Cool. Ok, donc... C'est des grands, ouais, il y a des grandes tribunes des deux côtés. Ok. On avait, ouais. Y avait-tu un band, là? C'est le type. Bien sûr, ouais, bien sûr. Ok. Tout ce que tu veux, un cheerleader, band, tout ce qu'il faut. Graffier, donc bon niveau. Est-ce que là, du coup, fin de saison vers novembre, c'est ça? Ouais. Arrive le spring 2018, si je me trompe Ouais, pas. 2019, un truc comme ça. Non, 2019, ouais. Spring Ouais, 2019, donc c'était saison 2018, pardon. Est-ce que tu t'inscris dans des équipes de Seven, là, pour, t'as pas joué la saison, mais vas-y, il faut que tu sois ranked, il faut que tu aies des offres et tout. Comment ça se passe, ça? Là, c'est le hustle, là. T'as pas de parents, t'as pas de voiture. C'est vrai. Ouais, donc là, je m'inscris au The Opening, je m'inscris aux Rivals de Adidas, je m'inscris à tous les camps. Je m'inscris au truc de 7-On et je prends le bus. je prends le Metrolink. Et le prends les bus en Greyhounds, Californie, c'est pas le bus en France. Non, hein. Non, c'est ça. Même à Montréal, le bus est bien meilleur. Hein. Ouais, Ben, j'espère. Oui, bien. Pardon. Là, on va faire un point. Montréal, c'est la ville en Amérique du Nord la mieux desservie en transport en commun. Félicitations, D'accord. Montréal. Ben, c'est Même mieux que New York? Bah, pas mieux que New York. Peut-être pas impossible. mieux que New York, Bah, pardon. Mais, Je pense que ça se tape le bus. peut-être pas mieux que New York. Mais genre, Montréal, New York, San Francisco. Toronto. Ouais, San Francisco sur métro? Non, les bus. Non, il y a même pas de Ouais. métro. Non, j'enlève San Francisco. C'est genre il y a pas, genre, vous vous rendez pas compte, à Miami, il y a pas de métro. À LA, il y a pas de métro. Genre, c'est Y a pas l'Amérique, de bro. Ça transport, conduit ouais. des chars. C'est bon? Des autos. Donc, Des on va pas diss F-150. Montréal parce qu'à Montréal, on a un REM. On a un métro. On a des bus. Vous savez, frère. On est en Europe Des ici. traîneaux, plein de trucs, le mec. Ok, c'est bon. Merci. On continue. C'est bien. Oui, continue. Avant qu'il s'enclenche sur la France, là. Pourquoi t'aimes pas ici? Bah, ici, c'est le plus Non, moi, pratique. j'aime beaucoup. Ouais, c'est Non, bien. j'aime beaucoup, mais je trouve que ici, il y a comme, c'est l'autre extrême. Genre, prendre l'auto, c'est compliqué. Ouais, Genre, comment? ouais, Tu sais, moi, je suis quand même nord-américain. Genre, c'est Ouais. chiant, là. Des fois, je dis à Léo, on prend l'auto. Il dit, tu te rends pas compte. Faut pas prendre l'auto, Une heure là. et demie en voiture. C'est ça. là. Au lieu de faire 30 minutes en métro. Non. Ouais, non, c'est sûr. Pour moi, Montréal, c'est un parfait hybride pour moi. Ils t'ont pris ta petite Trafic, Navigo ou pas? Ouais, Ouais. mais non, mais attends, toi, Regarde. tu sais pas, parce que toi, t'es pas été en France Non, dernièrement. ouais, ouais. Je l'ai sur mon téléphone. Ah, merci, merci je- madame la mère. Attends. Tac. Boum. Là, j'ai zéro Ah, ticket parce que c'est je suis un broke boy, mais Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, voilà. Anne Hidalgo sponsorise Nick. Ça a juste pris jusqu'en 2024 pour avoir ça, mais bon. C'est ça. Merci, Alors qu'au Annick. Japon, bon. Voilà. On dérive. Hustle, bus. Ouais, bus, faut refaire Saint Bernardino LA, je mets des 3h30, des 4h pour arriver au combine. Est-ce que c'est des Greyhounds, là? Tu sais, les bus genre, où il y a des tueurs dedans? Ouais, c'est ça. Il y a de la c'est pisse dans le que fond. des craquettes de partout. Et je prends aussi le Metrolink. C'est un espèce de train qui passe toutes les heures et qui fait genre comme ça, et qui va jusqu'à LA. Il met 2 heures. En fait, le train, il roule à 2 à l'heure entre les villes. Ouais. Et non, Et c'est c'est une pas, horreur. et soyons honnêtes, aux États-Unis, c'est pas comme en France où c'est très normal de prendre les transports, là. Ouais, Là-bas, voilà, c'est ça, ouais. non, c'est bizarre de Non, prendre mais les on est transports. deux dans le train. C'est ça. Ah ouais, des il y a- gens il y a- bizarres dans le train. Il y a moi et Clochard du fond qui dort. Exact. Ouais, non, c'est vraiment, ouais. C'est pas la population qui va dedans. Mais ouais, du coup, voilà. Donc, je fais tous les camps possibles et imaginables. Je fais des temps pourris. Parce que je suis avec tous les gars qui sont toutes les stars, des trucs comme ça. Je suis avec les Amon-Ra, je suis avec, Amon-Ra St. Brown. Amon-Ra St. Brown, exactement. Je suis avec Kiki. Bah, il y avait Bryce à l'époque, Bryce Young. Mhm. Il y avait DJ Ukulele, tu sais, qui a fait Clemson, Oregon State, tout ça, Mhm. qui était à Bosco. Il y a CJ Stroud, il y a Jaden Daniels, qui jouait dans l'équipe rival de mon lycée.
OK. Il joue à Caron. Donc, c'est quelqu'un que je connais très bien, avec qui j'ai joué beaucoup. Voilà, il y a tout le monde. Tout ce monde-là. Il y a tout ce monde-là. Juju, l'année où... Le meilleur ami à Léo. Ouais. Je suis sûr. Tu veux qu'on le FaceTime? Non, je FaceTime à Mondra. On s'est rencontrés à un match des Chiefs. Ça tue. On a grave connecté. Ça tue. Ouais, c'est un bon. Ouais, et depuis, il dit à tout le monde que c'est son meilleur ami. C'est ça. On se texte des fois. Je pense pas que Juju il sait. Une question. Ouais. Moi, je le sais, c'est important. Voilà. Il a ton save sur le téléphone ou pas? Ouais, de fou. Des fois, il me texte. Genre, même, il m'a texté la célébration qu'il voulait faire et tout pendant la saison. Genre, Ok, moi, je pensais que tu rigolais. Non, je vous jure. Il m'a dit, gros, je vais faire la célébration de Ronaldo et tout. Je fais quoi après? Je fais celle-là ou une autre? Je sais plus c'était laquelle. J'étais en mode, non, je te donne pas de conseils, tu sais qui je suis, moi. C'est où je joue. En vrai, j'étais trop content. Je suis un gars des Black P, moi. Je suis champion de France. Je suis champion de France. Back to back. Non, j'ai un nouvel meilleur ami, en vrai. Maintenant, c'était Eric Hill, donc. C'est vrai. Voilà, désolé. Pour les, voilà, je dois l'avouer. Bon, on n'arrête pas de te couper, excuse. Non, il y a pas de souci. C'était 7 contre 7, il y avait toutes des stars comme CJ Stroud. Avant 7 contre 7, c'est les Avant 7 contre 7, c'est tous les combines. Les combines où il y a les écoles et tout. Je fais tous les combines, tout ça et tout, donc je vois un peu... Ah oui, les camps NCA, là. Ouais. Non, même pas encore là. Non, les camps NCA, c'est l'été. Là, c'est vraiment les combines, The Opening, Rivals, qui sont organisés par les marques, tu sais. Oui, 100%, pardon. Ouais, par Nike, par Adidas, tout ça. Donc tu fais tout ça. Là, je découvre ce que c'est qu'être une star au lycée. Bah, c'était pas moi, du coup, parce que j'étais encore un fantôme. Je m'appelais le fantôme à l'époque parce que, tu sais, je savais mon niveau, mais personne ne savait ton niveau. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'était un peu, à chaque fois, c'était le fantôme. Et voilà, donc de voir des joueurs comme ça que depuis petit, tu vois, je praise tout ça, donc c'était vraiment bien. Et après vient le Seven-On. Et le Seven-On, pareil, c'est illumination à ce monde-là. J'ai joué pour Airbreed. C'était une équipe dans l'AI, grosse équipe qui... Comment tu te retrouves à jouer pour eux? Connexion, tu sais, tu parles à un pote, il parle à un pote, est-ce qu'il y a des sélections, machin de ça et tout. Je me pointe un soir en sélection. Pareil, le fantôme comme d'hab, tu viens d'où, Quaines, on t'a jamais vu. Ouais, je sais, j'étais suspendu toute la saison, voilà, tu vois. Et après, le foot parle de soi-même, tu vois. Tu fais tes preuves rapidement. Je suis en équipe 1. Tu sais, il y a des niveaux d'équipe, on est tellement nombreux. Donc, je suis en Rare Breed. Du coup, c'était l'équipe Rare. Il y avait Rare, Elite, Beta, un truc comme ça. Puis cette équipe-là était sponsor par quelle marque? Under Armour. Et Adidas. Adidas, ma dernière année, du coup. On était à Under Armour avant et les derniers équipements qu'on a, c'est Adidas. Ok. Ouais. Et donc, du coup, ça s'enchaîne. On part à Vegas. On part au gros tournoi, tu sais, le tournoi au battle de 7-7, exactement. Là où Junior était MVP d'ailleurs. Ouais, et donc on part à ça. C'était énorme. C'est là où je vois pareil, il y a encore des grands noms, des Johnny Wilson, des trucs comme ça, c'est des Jermaine Burton, tout le monde. Et on est d'accord, tout ferait payer les équipes. Ouais, bien sûr. Tout le voyage, tout est. En fait, on voyage, on est dans des vannes qu'ils ont pris. Ouais. Tous les équipements sont payés. L'hôtel là-bas est payé, tu sais, tout. Bon, la nourriture. Ouais, bon, on dort sur le sol, hein, mais. Ah ouais? Bah ouais, on est. Ouais. Ok, il y a trop de gars pour une chambre. Ouais, on est nombreux. Oh, okay. Ouais, on est nombreux. C'était chaud, hein, pour, ouais. Mais après, c'est les ricains. Tu vois, en fait, en France, on a vraiment ce truc-là de 8, en fait, surtout moi, dans ma famille, c'est 8 heures de sommeil. Faut manger. Machin, tout. Et je me retrouve avec des gars. Peut-être pas pour vous. Non, moi, je suis très comme ça. Ah bah, moi, je suis comme ça aussi. Moi, je peux pas fonctionner en dessous de 8 heures de sommeil. Genre, je suis chiant. S'il y a une vraie opportunité, là, puis il faut dormir 2 heures, moi, je suis comme, on le prend. Léo, il dit, mais attends, on doit dormir. C'est très, en Amérique, c'est comme, c'est pas conseillé, mais c'est comme, il faut que tu dors 3 heures pour faire un double shift, là, on le fait, là, tu sais, il y a ce côté-là. Mais vive la France, vous savez mieux vivre, I guess. On a plus de longévité. C'est ça. On travaille pour vivre, vous vivez pour travailler en Amérique du Nord. Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment une culture du capitalisme, c'est vrai. C'est ma phrase, c'est pas ma phrase, mais c'est la phrase que je lui dis souvent. Mais bon. Mais ouais, non, bah là, c'est pareil, encore ouverture de... Ah ouais, en fait, bah, c'est comme si t'avais toutes tes fondations dans ta vie. Tu vois, que ce soit tes croyances, tes habitudes, tes trucs comme ça. Et tu les mets là devant toi et tu mets une grosse patate dedans, tu vois. Okay. Et c'est vraiment, je me retrouve avec des gars qui fument, qui boivent. On a 17 ans, 18 ans, qui se retrouvent au strip club, la nuit entière. La nuit entière pour les pauvres. Non, mais en fait, c'est le truc t'es là, tu fais les choses bien. Et le lendemain, sans sommeil, sans avoir mangé rien du tout. Ils dominent. Ils font du sale. Ouais. C'est fou, hein. Ouais, c'est incroyable. Mais c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Pas tout le monde, mais nombreux, apparemment, parce que moi, dans mon équipe, ils ont été pleins. Et c'est pareil, c'est le truc où jamais je me suis laissé influencer, mais c'était le truc un peu dur, où t'es en mode, ah ouais, mais moi, je fais tout bien, tu vois. Et les gars, tu vois, ils font tout l'inverse et ils dominent. Donc pareil, tu vois, c'est des moments un peu charnières, en vrai, dans ma carrière, parce que c'est le moment où tu dis, ok, ben là, faut que je double, je triple le travail, je quadruple le travail, parce que chaque fois, tu sais, t'es ouvert à d'autres niveaux. Et donc, après ça, Spring Ball,
7-on-7 avec l'école cette fois maintenant. Ouais. Et camp universitaire. Ouais. Et donc, c'est donc, là. les camps de détection universitaire, après, c'est d'aller chercher une offre. Exactement. Donc, c'est des gros camps où t'as genre 30, 40 équipes, 40 coachs qui sont représentés, enfin, 40 universités qui sont représentées par des coachs. C'est la guerre, pareil. C'est la guerre, ce que je dis souvent, tu vois, parce qu'il y a des jeunes Français, tu vois, quand on discute, comment je dois faire au camp, machin, de ça et tout. On n'est pas potes, tu vois. Tu vas au camp, t'es pote avec personne. C'est pas, il y a pas de politesse. Il y a pas de, j'attends mon tour. Non. C'est, t'y vas. Il y a des gars, si tu les laisses faire, ils prendront leur rep, ils catchent la balle, ils courent et ils vont reprendre la rep, tu vois. Et des trucs de là, et c'est pareil, tu vois. Faut être des chiens, tu vois. C'est ça, c'est à celui qui le veut le plus. C'est que des gars qui sortent. Il y a que le foot dans leur vie, tu vois. Je t'ai dit, c'est des gars qui sortent des situations de fou. Faut vivre comme ça. Il y a que le foot dans ta vie, tu vas tout donner pour ça. Et c'est là que j'ai un peu pété là-bas. C'est là que j'ai eu mes premières, donc j'étais 3 étoiles. C'est là que j'ai eu tous les premiers contacts. Attends, t'étais déjà, pardon. Ouais, ça m'a choqué, t'étais déjà 3 étoiles. Ouais. T'as pas joué une saison. Pas de saison. T'as joué 2 saisons en France, dans toute ta vie. Ouais. T'as pas joué encore une saison aux States. T'es allé au 7 contre 7, ceux pas avec ton école, mais bien sûr avec les marques. Et en faisant une saison 7 contre 7, t'as 3 étoiles. Exactement, ouais. Ouais. On n'a pas la même vie. Ouais, non. Toi, t'es fort au foot. Moi, je suis correct. Non, mais, enfin, du coup, là, je me mets mal parce que ma première offre, je l'ai eu avant ma saison aussi. OK. Wow. Ouais, j'ai été offert par BYU pendant le spring. Wow. Ouais. Comment ça se fait? Le foot, je sais pas. Ça s'est fait. Ça s'est fait, ils sont venus. Avant ta saison où t'étais benché, tu veux dire? Non. Enfin, pas benché, mais avant d'avoir joué une minute de foot au lycée aux États-Unis, j'avais déjà ma première offre. Ok, mais après les 7 quand même. Pendant les 7, ouais. Pendant les 7 avec ton équipe. Ouais, exactement, ouais. Okay. En gros, les coachs, ils font un peu le tour des lycées et tout. Ouais. Et voilà, donc t'as des coachs qui viennent tous les jours. On commence à avoir une grosse équipe. On a fini champion d'ailleurs de l'État mon année senior, mais on commence à avoir une grosse équipe. Et ouais, c'est ça, ils viennent pendant le spring, un entraînement. Des écoles que tu connais même pas, c'est des gars qui sont trucs. Tout le monde se donne à fond, tout le monde se l'habite, tout le monde qui parle. Il y a qui aujourd'hui? Il y a Clemson. Il y a qui aujourd'hui? Il y a USC, tu vois, des trucs comme ça. Et voilà, ouais, c'est ça, c'est un jour. Il vient une fois, il vient 2 fois. On rencontre, bonjour, machin, c'est tout. Tu vois, commencer un peu le recrutement, c'est, tu regardes de haut en bas, ta taille, machin, tu pèses combien, tu fais quelle taille, etc. C'est des commentaires bizarres, ouais. Ouais, un peu. We can add some weight on you. Ouais, exactement. Bah, ça, surtout moi, j'en ai mangé, à l'époque, de faire 75 kilos, enfin, 77, 80 kilos, un truc comme ça. Et, ouais, toujours ça, de mettre du poids. Et, ouais, voilà, c'est ça. Donc, ma première offre, je l'ai eu pendant ma off-season, suivi de mes étoiles, mes 3 étoiles, suivi des camps, suivi des offres supplémentaires. Et après la saison, où on a tout pété, la saison senior, c'était quelque chose. Je suis désolé, je recule un tout petit peu. Là, on est au camp de détection des universités. Puis t'as dit, je suis un 3 étoiles et je pète tout. Ouais. Et éventuellement, comme tu viens de décrire ensuite, même dans les 7 contre 7, t'as bien fait, t'as eu des offres et tout. Mais ton offre de BYU, comment ça se passe le camp universitaire là où t'as tout pété? Décris-nous, c'est quoi tout péter là? Tout péter, c'est des drills à la fin en fait. C'est d'avoir tous les coachs sur toi, du début à la fin, qui te prennent de côté, qui te donnent des conseils, ça et tout. Et après à la fin, quand il faut se la mettre 1v1, 7 contre 7, c'est de dominer, tu vois, c'est de faire le plus de reps possible. Il faut reper, mais à mort. Les camps, ils durent toute la journée. Mais, enfin, je compte même pas le nombre de tracés courus, pleine vitesse, mais t'as tellement d'adrénaline, et tu les enchaînes surtout. C'est que t'as le camp du vendredi, samedi et dimanche. C'est-à-dire que tu les enchaînes tous, et tu fais les mêmes choses pendant des jours et des jours d'affilée, devant des coachs toute la journée, sous pression et tout. Et, ouais, voilà, c'est ça, c'est juste de dominer, faire son nom. Et tu sais, au bout d'un moment, on t'appelle soit, tu sais, 3 stars, soit BYU, tu vois. Parce qu'une fois que j'ai commit, mon surnom, c'était BYU, tu vois. S'il y avait plus terrain, c'était, ça BYU, tu vois. Quand on joue pendant la saison et tout, tu vois, il y a, tu sais, on a des scouting reports. Ouais. Et, en gros, bah, tu sais, c'est ça, quoi. T'as le joueur adverse avec, les offres qu'il a, où est-ce qu'il est commit et tout. Donc après, tu vois, t'es connu comme ça, t'es connu comme 3 étoiles, t'es connu comme ci et ça. Donc là, c'est là que on commence un peu à s'amuser, à prendre du plaisir, quoi. Ouais, elle se passe comment cette saison senior? Du coup, c'est ta première vraie grosse saison de foot complète aux États-Unis. Comment ça se passe? T'as tes stats en tête un peu ou Ouais, bien sûr. En gros, ça se passe. D'ailleurs, j'ai été blessé, je crois, 4 matchs de la saison. En fin du week 6 à 9 ou 10 plutôt, ouais, 10. J'ai loupé 4 matchs, enfin 4 weeks. Du coup, sur les 5 premières saisons, j'étais à 684 yards et je sais plus si touchdown, un truc comme ça. Okay. 3 dans mon premier match. Bon, c'était un peu le match référence pour moi parce que en gros, c'était tu sais, après une année à être le français, machin, tu sais et tout, t'as tous les regards mais tu joues pas. C'était un peu le truc de premier match à domicile contre le rival historique de l'école.
c'est le moment, tu vois, de prouver. Wow. On l'a fait. Ouais, c'était énorme. Ok, imagine, t'es français, light skin. Ouais. Bah, c'était surtout ça, en vrai. Français, light skin. T'as pas joué, il y a t'as une offre et tout, il y a du clout autour de ton nom. À domicile contre l'équipe rivale, tu scores 3 touchdowns. La nuit d'après, elle a dû être mouvementée. Et on va aller en parler sur Patreon. On va aller en parler sur Patreon, bien évidemment. Oui. Si ça te va, si t'es ok avec ça. Mesdames, messieurs, on va démarrer la partie Patreon de cet épisode. Qu'est-ce que c'est Patreon, Nicolas? Patreon, c'est une plateforme où vous pouvez nous supporter. Comment ça se passe? Bon, ben, vous pouvez faire aussi bas que 4 € ou 6 $ par mois et ça vous permet d'avoir du contenu exclusif à chaque épisode, notamment ce qu'on s'apprête à faire là. Donc, un minimum de 15 minutes à chaque épisode où on pose les questions les plus croustillantes à nos invités. Et quand c'est juste moi et Léo, ben, on parle de sujets un peu plus personnels, croustillants, peu importe. En plus de ça, il y a des tiers. Donc, vous pouvez nous supporter là avec le plus bas niveau, comme je viens de vous dire, mais il y a d'autres niveaux. Vous pouvez avoir toutes sortes de choses supplémentaires que Léo va vous dire. C'est ça, par exemple, si vous êtes au tiers maximum, vous avez des rencontres avec nous chaque mois, vous avez accès à des contenus exclusifs, des choses comme ça, et aussi les épisodes en avance. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour sur Patreon. 4 €, 6 $. À partir de ça, c'est un abonnement mensuel. Et voilà, on est parti. Comme vous voyez, comme vous savez, notre podcast se fait dans 2 pays différents. Il y a des coûts qui sont reliés à ça. Donc, Patreon, c'est la manière la plus facile pour vous de nous supporter si vous êtes capable de le faire. Exactement. Rendez-vous sur Patreon pour des anecdotes croustillantes. Je tombe amoureux d'une fille qui avait un mec. Il essayait de m'amener derrière les tribunes alors qu'en fait, des trucs comme ça. Je rentre à l'école, je sais qu'on va se croiser à un moment-là le lundi matin, tu vois. On se croise, elle m'ignore. Alors que moi, j'avais le sac vraiment rempli de cadeaux, tu vois. L'Utah, faut dire, c'est vraiment une bulle où les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est que la vie normale, en fait. Que les races coexistent ensemble, qu'il y a des gens de tout horizon qui font plein de choses différentes et tout. Les dreads, c'est interdit. On essayait de s'entraîner des fois avec mon pote, torse nu. Et en mode, les gens qui venaient, qui nous disaient, vous vous couvrez tout de suite, tu vois. Genre, Miles, tu vois, il se faisait tatouer. Il postait en story. Les fans prenaient des screens des stories et repostaient sur Twitter en mode... On signe des contrats une fois par an pour stipuler qu'on promet de pas avoir de relations sexuelles hors mariage. En étant non-mormon, Même en étant non-mormon, ouais. J'ai vraiment eu beaucoup de mal, moi, avec l'Utah. Est-ce que tu as respecté les contrats que tu as signés Les contrats que tu as signés, tu les as respectés? Le contrat. J'en profite pour remercier nos Patreonneurs de rang supérieur. Thib, Jules Fornage, JF Richard, Hugo Gruson, Benoît Gat-Soleil, Aurel, Thomas, Nicoch, Mathieu Fourniol et Bertrand Barrault. Merci énormément à vous pour votre soutien. C'est la fin de cette partie Patreon. J'espère que vous avez kiffé le petit teaser que vous venez de voir. Si vous voulez savoir qui a brisé le cœur de Terence et comment, si vous voulez savoir tout ce qui se passait à BYU, presque tout ce qui se passait et les règles un peu bizarres, n'hésitez pas à y aller. Allez voir, bon, faut pas aller à BYU, je veux dire, allez écouter la partie Patreon. Comment ça se passe pour écouter Patreon déjà? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu veux dire? Combien? Ah, combien? 4 € ou 6 $, c'est le premier tier. Puis vraiment, c'est un de mes épisodes Patreon préférés. Il y a eu tellement d'histoires. C'était incroyable. Il y a une histoire de comme 10 minutes, une des histoires les plus folles que j'ai entendues de ma vie. Vraiment. Allez-y. N'hésitez pas à aller écouter ça. Merci beaucoup d'avoir drop ces gems, Terence. Ouais, je parle américain. C'était tellement mauvais. De drop ces gemmes, de laisser tomber ces gemmes dans le Patreon. Bref, reprenons. Après une saison avec une petite blessure, mais le championnat d'État de Californie de Division 3, tu commit officiellement à BYU. Ouais, exactement. Bah, j'ai commit pendant la saison pour le coup. Ouais, j'ai commit pendant la saison. On a fait venir ma famille. Oh wow. Et ça, c'était incroyable. Ouais, de pouvoir faire la visite avec mon père, une de mes petites sœurs. Ma mère et l'autre petite sœur, ils ont dû rester en Californie. Parce qu'on peut ramener qu'un certain nombre de personnes. Okay. Mais même, tu vois, à 3, c'était incroyable de pouvoir les amener dans un stade. Tu vois, c'est 70 000 personnes. Wow. D'être servis comme des rois, tu vois. C'est une expérience de fou. De pouvoir faire ça avec la famille et de commit, tu vois, pouvoir rencontrer le head coach, c'est rencontrer qui parle à mon père, qui lui explique que voilà, je suis entre eux de bonnes mains et que ils feront de moi un homme, etc. Donc non, c'était une expérience de fou. C'était pendant la saison, du coup, ouais, ça. Okay. Dans cette visite, est-ce qu'ils prennent le temps d'expliquer que BYU, c'est quand même un endroit assez particulier? On en a parlé un peu sur le Patreon, mais pour le grand public, que c'est le pays des Mormons. C'est vraiment leur université. Je pense que tantôt, tu disais BYU stands for... Brigham Young University. Donc, c'est le nom du fondateur de la religion mormone. Exactement. Mormone, hein? Ouais, c'est ça. Mormon. Est-ce qu'ils prennent le temps à la visite de vous expliquer dans quoi vous embarquez réellement, là? Non. Alors, en fait, c'est ça qu'il faut savoir. C'est que ça, BYU, toute l'expérience BYU, c'est un truc, pas qui m'a été caché, mais qu'en gros, mes coachs et les gens, mes mentors un peu au lycée, n'osaient pas trop m'expliquer, je pense, dû à l'engouement qu'il y avait autour de mon nom et du truc, et de mon engouement, tu vois, autour des offres, etc.
ils avaient un peu, je sais qu'ils, maintenant, avec le recul, je me rends compte des commentaires qu'ils m'avaient fait en mode, mais tu sais qu'on peut pas boire de café là-bas et tout. Et moi qui réponds en mode, mais moi je bois pas de café, tu vois. Genre en mode, il était naïf. Tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Et vraiment, et pareil enfin, tu vois, ils s'expliquent comme, je dis pas qu'ils sont différents, enfin, c'est différent que de ce que nous, on connaît. Et du coup, tu sais qu'ils expliquent à mon père que voilà, on est religieux, on partage, voilà, mon père est musulman, il partage les mêmes valeurs, etc., partage les mêmes valeurs que nous, tout ça, tu vois. Donc c'est vraiment le truc en mode où tu dis, oh non, c'est normal. Avant, ça c'est avant, du coup, mon arrivée là-bas, tu vois. Mais non, du tout, pendant la visite, non, du tout. T'avais d'autres offres D1? Ouais, bien sûr, j'avais Sac State, Montana State, NAU, j'ai un peu partout sur la côte. Et qu'est-ce qui t'a fait aller un peu plus vers BYU? Première offre. OK. Sans saison. Genre, c'était vraiment, enfin, je veux dire. Full trust. Faut vraiment, enfin, c'est, pour le coup, good and bad, vraiment, le fait de miser sur moi, c'est une preuve de fou, quoi. Je veux dire, c'est, tu mets sur un étranger, on veut dire, les gens savent, on est 1% des athlètes américains à venir, à arriver en division 1, dans une équipe qui est top 25 à l'époque, en 2020-2021. Ils jouaient en quelle conférence? Ils étaient indépendants. OK, c'est ça, c'est indépendant. Ouais, ils étaient indépendants, et maintenant ils sont en Big 12. Big 12, ouais, depuis un an. Depuis un an, ouais. Ils se sont fait whoop par Texas. Pas vraiment, mais... Non. Il aime trop Texas. Il aime trop Texas. Ouais, je sais. Bah, il a des attaches là-bas, il me semble. Ah, j'ai plus d'attaches là-bas. Il avait des attaches. là-bas. Mais ouais, du coup, ouais, donc c'est indépendant. OK. Puis, du coup, c'est quoi la vie à BYU? Peux-tu nous en parler, là? Les gens qui n'ont aucune idée, c'est quoi l'état du Utah, mais plus spécifiquement cette université spécifique et la religion mormone. Est-ce que c'est mormone? Oui, c'est ça, ouais, c'est la religion mormone. J'ai vraiment l'impression que c'est pas ça, mais on veut dire LDS ou mormon. OK. Donc, moi, je veux savoir comment tu t'en rends compte, genre. Tu sais, parce que t'arrives là-bas, avec tes valises, dans ton campus, c'est quoi le premier truc que tu dis? Ouais. Tiens. Et après, tu peux nous expliquer en général c'est quoi vivre chez les Mormons, parce que moi, j'en suis conscient. Léo aussi, mais genre, je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde en France qui n'a aucune idée c'est quoi, là. Le premier c'est la répétition de la facilité avec laquelle les gens devinaient qu'on était athlète. OK. Voilà. Ouais. C'est qu'en fait, on arrive, on est en été Covid, ça et tout, dans n'importe quelle boutique ou n'importe quel endroit où on rentre, on dit, ah, vous jouez pour l'équipe. Alors qu'on n'était pas équipé BYU. Ouais. Je joue pour l'équipe, vous, tu vois. Je joue pour l'équipe, vous. Et au début, tu dis, oh, bah, c'est innocent, ils doivent se rendre compte. Et en fait, tu te rends compte que autour de toi, bah, il y a personne qui est renois, tu vois. Il y a aucun noir, tu vois. En fait, ils sont dans un état 99,9% blanc. Comme j'ai dit, dans mon école, on est 30 000. Il y avait genre 1200 élèves non blancs. Ouais. C'est-à-dire même pas noirs. Wow. Et les seuls noirs étaient dans l'équipe de foot et de basket. Hein. Ça s'arrête là. Donc, on se compte sur une poignée de main. Et le reste, c'est des Samoa et des Tonga, tu sais, c'est les îles un Pacific peu... Islanders. Ouais, exactement. Ouais. Mais du coup, ouais, voilà. Donc ça, c'est vraiment les premiers trucs. Et après, comme je disais, c'est les cheveux, le poil de visage, les commentaires, Donc on peut pas avoir de facial hair. On peut pas avoir de facial hair, on peut pas avoir de tatouage, on peut pas avoir les cheveux trop longs. Surtout encore moins les dreads. Ouais, pour le coup, ça c'est fini. Pas de boucle d'oreille. Pas de boucle d'oreille. Ah oui, aussi, pas de gros mots. Ouais. Mais pas de gros mots, c'est poussé à la musique dans les vestiaires. C'est poussé... Wow. Ah ouais, game song aussi? Ah ouais, non, tout était clean. Tout était clean. Est-ce qu'ils font jouer quand même des clean versions de musique ou alors genre si... Bah, ils le font rarement, mais du coup, la playlist, la plupart du temps, elle est complètement éteinte. La pire playlist de l'histoire. Ouais, pour le coup, c'est dur de se hype up. Ouais, c'est dur. Oh my god. Ouais, on était nombreux avec les casques en début de match. Ouais, on était nombreux. Mais ouais, non, mais les règles sont à fond. Hein. Dis-toi, mon année freshman, donc, tu sais, on passe à la télé, on est à la télé nationale, hein, il y a des millions de personnes qui regardent. Moi et un de mes coéquipiers, on n'avait pas bien rasé nos barbes et on n'avais pas nos masques de Covid. Et on nous a mis en col. Oh, wow. Ouais, on est resté de 16h à 22h dans un bureau à rien faire en punition en 2020, ma première année freshman, parce qu'on n'était pas bien rasé. Parce que tu nous expliquais, tu dois signer un contrat avec l'école pour dire que tu respectes tous ces règlements-là, ouais, sinon il y aura des conséquences. Exactement. Mais les punitions étaient folles. Hein. Je veux dire, on a essayé de sortir pendant le Covid et tout. On est comme par hasard de toutes les soirées dans la ville, on s'est retrouvé en face de la maison du coordinateur offensif, nice. Qui est sorti en furie pour tous nos machins. On s'est fait balance par un de nos coéquipiers et tout. Non, mais, enfin des trucs, j'imagine même pas le nombre d'aventures que ces règles en fait nous ont causées, tu vois, à essayer d'essayer de vivre, tu vois, on est jeunes, on faisait pas non plus n'importe quoi, mais tu vois, de vivre un peu notre expérience universitaire comme les autres le font dans le pays, tu vois. Une des règles chez les Mormons, c'est pas d'alcool.
Ouais. Et à ce que je sache, ils ont créé des... Puis pas d'alcool, pas de café, pas de thé. Ouais, exactement. Ouais. Donc, il y a comme d'autres... l'être humain aime bien avoir une boisson forte quand même. Donc là-bas, il y a les soda shop. C'est très populaire. Tu connais ça? Ah, mais moi, je m'excuse. J'allais le dire. Ok, cool. Parfait, je te laisse en parler. Ouais, c'est exactement ça. Bah non, c'est ça. En fait, leur drogue, c'est le coca. Ouais. C'est le Red Bull, le coca, les sodas. Et mais tu sais, tu vois des gens sous alcool. Je veux dire, ils se comportent comme s'ils étaient sous, tu vois. Non, ça, je savais pas. Tu vois le gars en soirée qui fait semblant d'être machin, bah c'est vraiment ça. Mais C'est en mode, ils sont sous coca, ils sont sur du fantage. C'est en mode, je suis mort. Wow. J'ai fait 2 bouteilles de coca. tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Et est-ce que toi, t'as aimé, là, ces shops-là? Parce que c'est pas juste correct me if I'm wrong, c'est pas juste du soda, c'est genre du soda avec de la crème fouettée, du soda avec de la crème glacée. Ouais. Ils font genre des remixes, là. En 4 ans, je n'ai jamais goûté. Okay. Non, du tout. Mais il faut dire qu'il y a une queue de 30 minutes dehors et tout. Ah ouais. Non, c'est vraiment le truc de toutes les jeunes. Ouais, c'est ça. C'est le truc un peu très, très populaire là-bas. Wow. T'as-tu d'autres questions? Non, bah, pas par rapport à ça, mais du coup, moi, je veux savoir un peu comment ça se passe. Tu sais, t'arrives sur le campus et tu choisis quoi déjà comme programme d'études, moi, je veux savoir. Ah oui. Business. Business. Ouais, business, ouais, commerce en gros. Ouais, Ok. Business, ouais. C'est ça, direct, on nous met en business, on nous met en pré-business pendant 2 ans et ensuite 2 années de business après que tu finis. Et ouais, c'est ça. En fait, on arrive. Bah, j'ai dit, c'est le Covid, donc c'était un peu fou. Ouais. Pour l'anecdote, tu vois, par exemple, des joueurs comme Zach Wilson, comme Tyler Algier, ils étaient parqués dans des C'est vrai, t'as joué avec Zach Wilson? Ouais, bien sûr. Ouais. Et lui, Avant qu'il fasse l'amour à des mamans. Ouais, est-ce que lui, il était mormon? Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Ouais, il est mormon. Ouais, il est mormon. Et tu vois, lui, il était parqué dans une caravane. En gros, pour avoir de contact avec personne pendant le Covid, pour être sûr qu'il soit pas. Qu'ils soient Parce qu'on prêts. était testé 4 fois par semaine. Ok, wow. Ouais, on était testé pour le Covid 4 fois par semaine. Et bien sûr, après, on a fait les vaccins et tout. Mais on était quand même testé après être vacciné. Hein. Mais ouais, on était tous parqués dans les trucs, des règles de fou. Bah, tu te rappelles, on avait sur les casques, on avait les films plastiques, les films plastiques. La visière de face mask. Ouais, non, c'était quelque chose, le Covid. Ça, c'est fou. Ouais. Mais il y a quand même une saison. Ouais, bien sûr. Ouais, on a eu une saison complète. Ok. Une saison complète, une saison de fou où on est, à un moment, on est 8e du pays. Oh, wow. Et sur les A-People, là. Ouais. Et en gros, on va pour aller en playoff. Donc vraiment le truc historique. Hein. Genre, on allait au New York Six et après pour une chance pour les playoffs. Et on perd un match. On l'a perdu tout seul, tu vois. On était tellement confiants, tellement dans le truc à 10 victoires d'affilée. Tu vois, on est sur un truc, on est genre à 7 victoires d'affilée et genre 8e match ou 9e match. Trop en confiance, Coastal Carolina. Et on se fait battre à la fin du match sur des actions bêtes, tu vois. Et qui ruinent tous les règles, tous les rêves. Bon, on se retrouve tu vois, un bon ball game, tu vois, aux Bahamas. Vous avez joué contre qui? UCF. Ok. Central Florida. C'est comment aller voyager aux Bahamas avec son équipe de football de Je suis pas allé. Mormon? Je suis rentré en France. Ah non. Ouais, en gros, ça faisait, à cause du Covid, j'avais pas pu rentrer. Donc, ça faisait 2 ans que j'étais bloqué aux États-Unis, que j'avais pas vu ma famille. Donc, t'as profité. Et le head coach, du coup, m'a fait la surprise et m'a payé le billet. Ok. Ouais. Donc, ça, c'était Est-ce que t'étais déçu un peu ou t'étais là, non, c'est cool, merci? Ah non. En fait, je venais de me faire les croisés. Ah, je me suis fait les croisés, genre, la semaine d'avant. Donc, à l'entraînement ou t'avais déjà à l'entraînement, sans contact. J'étais en train de monter en plus. C'était vraiment, tu sais, c'est toujours comme ça. Hein, c'est vraiment quand t'es en surconfiance. Tu vois, quand t'es dans le trop, quand c'est trop bien, tu sais, faut jamais être dans le trop, dans le pas assez. Bah, j'étais dans le trop. Je commençais à monter, à faire mes reps, à avoir des chances d'être en match et tout. T'es à l'entraînement, tu veux prouver. Il reste une rep sur le 1v1. J'y vais. J'étais contre Troy Warner, le petit frère de Fred Warner. Ok, wow. Linebacker, ouais. Yeah, et comme ça, je fais un step, bam, et là ma jambe qui part. Comme si on t'arrachait la jambe et qu'on te la remettait. Ouais. Et du coup, tout arraché à l'intérieur, MCL, PCL, wow. ACL. Ouais. Tout arraché. Pour le coup, aucune séquelle. Hein. Jusqu'aujourd'hui, j'étais très bien encadré. Super. On avait l'ancien chirurgien des Patriots. Ok, wow. Donc c'est des gars, tu vois, c'est la classe, tu vois. Et on est tellement bien encadré, tu vois. En fait, tu vis rehab, tu vois. Ouais. Tu te lèves le matin, t'as que ça en tête. Même avec toutes mes bêtises que je faisais à côté parce que j'étais en trottinette électrique. Il y a la neige et tout. Le nombre de fois où je tombe dans la rue, où j'entends des gros cracks dans mon genou, je me dis, bah, alors là, c'est fini. Il faut que je repasse sur le bloc et tout. Et au final, tout s'est bien passé. Tu vois, j'ai aucune séquelle. C'est beaucoup de travail, tu vois. Hein, c'est vraiment ça. Après, le travail fait que tu reviens à ton niveau. Même si mentalement, au début, c'est un peu dur, mais. Ça t'a pris combien de temps pour revenir? T'as loupé une saison à cause de ça? Non, du tout. Je me suis blessé en novembre. Il build different, bro. Il est pas comme toi, là. Non, du tout. Non, après, c'est les infrastructures, hein, pour le coup. Hein. C'est tout. Hein. C'est comme ça. Hein. T'as des chirurgiens qui. Il y a de la génétique aussi. On va pas se mentir. Ouais, génétique. Tu vois, c'est tout. Tu vois, c'est un mix de tout. C'est infrastructure, génétique, travail et chirurgien. Et non, je me suis blessé le 9 novembre.
Et je me suis fait opérer le 11 décembre. Parce qu'en gros, tu sais, ils te font un mois de te renforcer à la fond. Comme ça, ton muscle, il se fait pas trop tuer. Et je suis revenu en mai. En mai? Oh, ouais, que 6 mois, ok. Ouais, je suis revenu en mai. 2 jours avant le fall camp, en juillet, on m'a dit c'est monté à 100%. En parlant de cette fameuse saison où vous êtes fini jusqu'à 8e au pays. Ouais. Moi, je me rappelle avoir vu ça à distance. Puis, il y a des gens qui disaient, oui, mais BYU, ils ont toujours des gars de 30 ans, c'est pas juste, ils sont plus vieux. Et pour ceux qui savent pas, c'est parce que une partie de l'équipe, les Mormons, comme c'est vraiment l'université pour les Mormons qui cherchent du higher education, là, c'est une université privée, là, c'est fondé par l'Église et tout. Ouais. C'est l'Église, on dit Église. C'est exactement ça, c'est l'Église, c'est les impôts des gens. Ouais, en fait, ils ont 10%. Quand t'es mormon, t'as 10% de n'importe quel revenu que tu fais qui va vers l'église. Parfait. Et BYU fait partie de l'église. Exactement. Ouais. Parfait. Donc, ce qui arrive, c'est que les joueurs mormons qui viennent, et même les non-joueurs, là, les étudiants mormons, souvent partent en mission trip. Ouais. Donc, j'oublie comment dire ça, mais en mission évangélique, c'est ça? Ouais, c'est ça. En voyage pour propager la religion, la parole mormone. Et voilà, comme les chrétiens faisaient à l'ancienne et tout. Les croisades. Non, c'est pas la même chose. Non, vraiment pas. Je rigole. Ok, s'il vous plaît. C'était une blague. Se faire attaquer. Et donc, ils partent pendant 2, 3 ans et après, ils reviennent, mais ils maintiennent leur éligibilité. C'est ça? Exactement, ouais. Donc, tu finis par jouer avec des 23-year-old freshmen. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, tu joues avec des gars qui ont 21, 22 ans, qui sont freshmen. Exact. En plus, tu sais, avec les grey shirts, red shirts, green shirts, t'as des gars qui sont toujours freshmen à 23 ans, tu vois. Exact, au final. Ouais. Et peut-être au Québec, ça choque pas beaucoup de monde parce qu'on passe par le cégep, mais partout, tous les autres endroits au monde, c'est quand même choquant. Bah oui. Est-ce que c'était réellement un avantage, selon toi? Puis c'est qui le joueur le plus vieux avec qui t'as joué, là? C'est un avantage pas du tout. Okay. Non, du tout. Le talent, c'est le talent. Non. Et en plus, ils partent 2 ans en mission. Ils partent pas 2 ans à s'entraîner au foot. Ouais, c'est ça, ils partent dans des lieux ruraux. Exactement. Voilà. Donc, non, même physiquement et tout, non. Pour le coup, aucun avantage à ce niveau-là, au niveau de l'âge. Et le plus vieux avec lequel j'ai joué avait 28 ans. OK. Ouais, Talmadge, mon c'est quand même fou. gars sûr. Parce qu'à l'Uni, au Canada, c'est 25. Et là, avec la COVID, certains gars peuvent jouer jusqu'à 26. Ouais. Donc là, moi, j'ai 25. C'est ma dernière saison à vie. Mais ça a sauté, hein, cette règle au Canada. Oui, c'est vrai, elle vient de sauter avec la COVID, mais bon, moi, je suis pas encore dans la cour des gens qu'on va le voir. Moi, c'est fini. Moi, je n'ai pas été grandfathered in. Donc, moi, c'est bon, c'est 25, c'est terminé. Mais jouer à 28 ans à l'Uni, c'est quand même... T'as des enfants, genre. Bah, c'est ça. Surtout que les Mormons, tu sais, ils sont mariés à 18 ans et demi, tu vois. C'est vrai, pour ils se connaissent 4 mois et ils se marient, tu vois, parce que c'est dans le truc. Et les enfants, ça vient direct après. Mais 28 ans, mentalement. 28, enfin, faire 10 saisons universitaire, mais faut être parce qu'il a fait les 10. Bah, à part l'émission, il en a fait 8, tu vois. Imagine 8 ans en college football. Mais non, mais. Ouais, là, t'as un papier à la fin. Tu marches même plus. Hein. Moi, j'ai encore les séquelles après 4 ans. Je veux dire que. T'es abîmé. Waouh. Monsieur, je suis désolé, je vais aller aux toilettes. Y a pas de souci. Ouais. Je vais parler un peu de ta saison 2020. Du coup, 2020, tu prends pas de rep, très peu de rep. Ouais, j'en prends quelques. Si, j'en prends quand même. Ouais, okay. J'en prends quand même. Ouais. Beaucoup, peu, un peu à chaque match. Ouais, j'en prends un peu à chaque match, ouais. Un peu à chaque match. Des fois, je suis appelé, des fois, je le suis pas. Quand parce qu'il y avait beaucoup de restrictions au niveau du nombre de joueurs. Sur le terrain. Et tu vois, on était les jeunes freshmen et tout. Donc, ouais. On prend quelques reps par-ci, par-là, tu vois. Mais c'était un kiff, hein. C'était vraiment, c'était incroyable. Ouais, tu m'étonnes. Après, il n'y a pas de public. Tu vois, c'était vide. Les stades étaient vides. Mais t'es freshman quand même, tu joues freshman. C'est cool. Tu sais, t'aurais pu redshirt comme beaucoup de gens font. Comme ça. Donc, ça, c'est cool. Croisé, tu reviens au camp de printemps. Ouais. Comment t'attaques cette deuxième saison? T'as plus d'ambition? C'est dur de revenir de blessure aussi. Exactement. Ouais. Dans la tête des coachs, t'es peut-être descendu de 2-3 spots, non? Complètement. Ouais, c'est exactement ça. La deuxième saison, pour le coup, elle est vraiment morte. À part je suis starter sur tous les special teams. Ok. Donc, du coup, je suis à tous les matchs, mais à part ça, tu vois, il y a pas de rep à receveur. Ok. Il y a pas de rep en receveur. Même mon fall camp, tu sais, grosse attelle et tout. Franchement, j'ai pas fait l'impact. Et tu vois, en vrai, c'était logique, hein, c'était de la logique, c'était vraiment suite logique. Tu fais pas d'impact au fall camp, tu vas pas jouer dans la saison en receveur, tu vois. Ouais. Je me la suis donné quand il fallait, donc par mes efforts, j'ai pu jouer en special teams. Donc j'ai joué contre plein d'équipes. Hein. J'ai contre USC, contre tout le monde. Hein. On a joué contre des gros noms, mais pas receveur, pas receveur. C'est quoi ton meilleur souvenir d'équipe que t'as affronté, genre le truc le plus choquant? Le truc le plus choquant, les matchs à Vegas dans le nouveau stade. Ok. On l'a inauguré en fait. Ok, wow. On l'a inauguré 2 fois, 2 années d'affilée. On a fait le premier match de la saison, le premier contre Arizona et le deuxième contre Notre-Dame. Oh wow. Ouais. Ok. Et avec Notre-Dame, nos maillots étaient annoncés par l'UFC, par Dana White, qui est pote avec Puka. Tu sais Puka Nakua. Et donc ils sont super potes parce que Puka est de Vegas et Dana y vit. Et du coup, annonce de maillots historiques pour les 2 écoles qui ont été des coloris qui n'ont jamais été faits.
par l'UFC pour notre match et tout. Donc ça, c'était vraiment quelque chose. Ouais. Après, tu sais, c'est 100 000 places, un truc comme ça dans le stade. Vraiment, ouais, ça sent. C'est comment les vestiaires de la Legends? Genre, c'est les vestiaires des Raiders. Ouais, mais est-ce que c'est un peu high-tech? Parce que je suis allé au stade et tu sais, quand t'es dedans, tu te rends pas tant compte que c'est un stade nouveau. De l'extérieur, de fou, parce que tout est un écran. Mais à l'intérieur, est-ce que ça fait vraiment très très récent les vestiaires ou pas spécialement? Non, pas spécialement. Ouais, pas spécialement. Okay. Ouais, les vestiaires NFL en général sont très sobres comparés aux nôtres. Les nôtres sont incroyables. L'université, t'as toujours des vestiaires et des salles de muscu incroyables, tu vois. Ouais. Nous, on est en full white dans les vestiaires, tu sais, avec ton nom, les écrans, ta tête au-dessus, tes chargeurs, tes trucs. Ça, c'est grave stylé. Ouais, c'est stylé. Non, nos vestiaires, il y a des vidéos il y a une vidéo qui était assez virale sur TikTok, on peut bien le voir. De BYU? Ouais. Ouais, ça me dit quelque chose. Je pense que j'ai déjà vu ça. Ouais. T'as joué avec Puka combien de temps? 2 ans. Ok, c'était comment Très bon gars, moi. C'est un de mes meilleurs potes en dehors du terrain. On était vraiment très proches. C'est lui et Cody Epps qui joue encore à BYU actuellement. Ok. C'était vraiment nous trois. Tu vois, c'était vraiment, on était le trio quand il fallait, tu vois, se rendre meilleur entre nous. Tu vois, même vivre ce que c'est que d'être à BYU. C'était vraiment un truc de fou. Puka, c'est vraiment très 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 bon gars. Humilité de fou. Humilité de fou et domination. Ouais. Malgré les stats qui pourraient en faire penser autrement. Parce qu'il y a eu tellement de contexte. Hein, de toute façon, on le voit. Hein. Ouais. Bah, tu vois l'impact qu'il a en NFL. Exactement, ouais. Mais ouais, non, incroyable. C'est vraiment le joueur le plus dominant à l'entraînement après Zach Wilson. Ouais, Zach aussi, il était choquant. Zach, c'est un autre monde. Ok. Zach, c'est un autre monde. À mes yeux, c'est un autre monde. Par rapport à quoi? Je n'ai jamais joué avec un QB de cette qualité. Ok. Ah ouais. Zach Wilson, c'est la claque college football. C'est de sortir du lycée et de jouer avec un gars où peu importe sur le terrain, il te donne un ordre, il te donne un tracé. Les tracés sont beaucoup plus longs, tu sais, à l'université. Ouais. Les digs sont 15-20 yards, les postes, ça et tout. Et d'être à des distances aussi longues, à pleine vitesse, et que la balle te tombe dans les mains, où que tu sois sur le terrain, Zach, c'était quelque chose. Et tu penses quoi, là, des critiques à son égard dans sa transition NFL? La NFL, c'est un autre monde. Ouais. C'est un autre monde, et c'est tellement... Alors là, pour le coup, je pense que sa transition avec l'NFL, c'est genre ma transition avec l'Utah, tu vois. Okay. Au niveau de à quel point c'est un choc de culture pour lui qui a toujours été dans cette bulle. Ah ouais, c'est vrai. À l'inverse, j'ai pas pensé du tout. Cette fameuse vidéo qu'on a vue du draft là, bah ouais, où tous les autres joueurs sont comme ça, et lui là. Il est comme ça. Bah toi, ça t'a pas choqué, on est d'accord. Voilà, c'est ça, tu vois. Nous, en gros, on rigolait parce qu'on était en mode, Zach, tu vois, c'est ça le monde, hein. C'est pas, tu vois, juste les mormons et se coucher, tu vois, à 7h du soir et être marié à 16 ans, tu vois, c'est un autre monde, tu vois. Donc, ouais, je sais que, mais pour le coup, son talent, je le dénie pas. Et il tombe dans une organisation aussi. Faut dire que les Jets, compliqué. T'as vu tous les QB qui passent. Là, on verra à quel point Aaron Rodgers est capable de faire quelque chose. Mais tu vois, la capacité d'un QB Hall of Fame avec les Jets, ça nous dira à quel point il est difficile de perf avec une organisation qui est aussi pourrie, quoi. Ouais, très valide. Le petit scandale là qu'il a eu là par rapport au fait qu'il serait peut-être sorti avec tu y crois à ça? Mais ça c'est complètement vrai. Ça c'est tu l'as abordé pendant que non, okay. Ça c'était un truc de fou, hein. Parce qu'il faut se dire que c'est un de mes aussi très bons potes, Dax Mile. En gros, c'est lui et Zach pendant des années. En gros, Dax a été avec une fille pendant des années, tout son lycée et son collège. Et à chaque fois que lui et cette fille se séparaient, Zach venait en fait et se prenait, alors qu'ils étaient meilleurs potes, hein. Il prenait la meuf et tout, et non, des trucs de ouf. Et en gros, il finit avec la mère de sa copine. Non, tout ça c'est vrai. Ouais, mais ça c'était des scandales de fou, hein. Ça, dans l'Utah, ils ont pas aimé, hein. Ouais. Parce qu'en gros, Zach Wilson, le QB des Jets encore, on est d'accord? Ouais. Non, il est à Denver maintenant. Denver, ouais, il a été. Au Broncos? Ouais, il est au Broncos. On voit comment je suis la NFL. Donc, Zach Wilson, qui est présentement le QB des Denver Broncos, il y avait un scandale un peu après son draft, comme quoi il sortait avec la mère de sa copine. Genre, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et apparemment, c'est vrai. Voilà. Quel voleur. Quel voleur, exactement. On parlait de sa saison, je te fais un petit récap. Ouais, 2020, Covid n'a ni croisé. Il revient en 2021. Pas de temps de jeu à receveur sur les special teams. Special team en 2020, ouais. C'est quoi les special teams où tu t'es gunner sur punt? Exactement, je suis gunner sur punt, je suis corner sur punt return. Ok. Je suis bloqueur sur kick-off return, je suis co-returner sur kick-off return. Ok. T'étais utilisé. J'étais partout, ouais, j'étais partout. Genre, tu vois, mes highlights, c'était vraiment d'être le special team player of the week, tu vois. C'était vraiment ça, le goal, chaque truc, ou le meilleur effort et tout. J'ai un truc qui était un peu viral à l'époque, pareil. C'est, en gros, j'ai mon casque qui a été arraché. Et genre, en mode, je suis là sur le terrain, à continuer à bloquer tout le monde, à mettre ça avec la tête à l'air. C'était un peu drôle. C'était sympa. Donc ça, c'était avec mon attel et tout, 2021, ouais. Ok. Ouais. Et 2022? Meilleure saison, c'est 2022, ouais. Cool. C'est là où ça peut être
C'est là où je score mon premier touchdown en college football. Premier et seul, hein, mais c'est quand même un truc, tu vois, de me dire que voilà, je l'ai fait, tu vois, j'ai scoré en premier. À la maison? À la maison, en plus. Okay. Ouais, à la maison. Donc, devant tous ces blancs. Non, parce que 99% de blancs dans l'État. Je pense pas que quand tu regardais dans les estrades, il y avait beaucoup de couleurs, quoi. C'était un vrai moment pour moi. Mais, enfin, je veux dire, même pour l'équipe, enfin, pour le coup, c'était vraiment un moment de fou, quoi, avec tous mes coéquipiers. C'était la fête sur la sideline. C'était, tu vois, c'était tout le travail. Tu vois, même si, tu vois, comme dans tout, il y a des épreuves, c'est pas forcément facile, tu vois, là, on parle des bons moments, tu vois, il y en a plein de mauvais aussi, mais faut garder le bon en tête, tu vois. On garde le bon en tête. Et pour le coup, ça, c'était vraiment, c'est le achievement de fin, tu vois, de vraiment, allez, tu vois, tu l'as fait, tu vois. T'as scoré, et tout. Mais les catchs et tout, hein, je veux dire, être en match et tout, c'était top. Mon premier catch au premier match de la saison, contre USF, pareil, tu vois. C'est des moments de fou, tu vois, où UCF ou USF? USF. Oh, USF, ouais, Florida, ouais. USF, tu vois, où je pop the cherry un peu, tu vois, mon premier, et tout. Donc ça, c'était cool. Non, vraiment, 2022, c'était top. Fall Camp était incroyable. Tu vois, tu le sens, de toute façon, quand t'es dans le truc. En plus, on a eu beaucoup de trucs dans le Fall Camp avec Puka qui était, on a Gunner, notre plus gros receveur à l'époque, qui s'était percé le foie sur un catch, comme ça, en plongeant. Ouf. Ouais, vraiment, le gars le moins chanceux du monde, Gunner, qui joue plus d'ailleurs aujourd'hui. Et t'avais Puka, tu sais, qui réduisait ses reps. Même si pendant la saison, ils ont fait n'importe quoi. C'est pour ça qu'il a pas été en NFL, hein, d'ailleurs. Quand il est utilisé proprement, c'est comme ça que ça se passe. Hein, il réduisait les reps à Puka Nacua à BYU. À l'entraînement, ouais. Ok, pourquoi? Parce qu'en fait, en match, en gros, vu qu'on n'avait pas de run, vu que la O-line et les runs étaient pas bons, on utilisait Puka comme vraiment, mais quand je dis homme à tout faire, tu penses que Tyreek Hill, c'est un homme à tout faire? Puka Nacua en 2022 à BYU, c'est ça un homme à tout faire. Okay. Il est en run, il est en QB. En gros, on remplaçait les 3 yards que tu gagnes sur des runs par des quick screens à Puka. Ok, ouais. Un peu à la Debo. Ouais, exactement à la Debo, mais sur chaque drive, tu vois. Mais, enfin, son corps était dans un état, t'imagines même pas. Ok, donc il réduisait ses practice reps. Ok, parfait. Ouais, non, il s'entraînait peut-être un jour par semaine. Ouais. Parce qu'il allait tout faire en match. Exactement, ouais. Exactement, ouais. Mais c'était quelque chose à voir. Hein. C'était vraiment très inspirant, même au niveau domination à l'entraînement. Ça te met un standard de dire, ah ouais, ok. Genre, c'est ça d'être trop facile. Au plus haut niveau universitaire, tu vois. Ouais. Puka qui lui aussi est un Pacific Islander, on est d'accord? Exactement, ouais. Pourquoi tu t'avais dit plutôt, je pense que c'était peut-être sur Patreon qu'il y avait beaucoup de Pacific Islander à BYU, donc à part tous les blancs là-bas, les peu de noirs que tu vas voir dans l'école, ben c'est des athlètes et des Pacific Islander, c'est ça, le peu de non blancs que tu vas voir là-bas, c'est des athlètes et c'est soit des noirs ou des Pacific Islander. Ah, grâce aux missions en fait. C'est à cause des missions. Ouais, c'est ça. Donc les Mormons vont souvent. Ils vont souvent en fait, tu sais, dans les endroits défavorisés. Donc ils vont souvent en Afrique. En Amérique du Sud et du coup dans les îles, ouais, exactement. Pacific Island. Et donc, Puka, c'est-tu un mormon ou non? C'est juste... non. Ok. C'est juste, ils sont peut-être plus familiers avec... En fait, mormon à la base. Ok. Voilà, c'est ça. Mormon à la base, mais voilà, t'as compris. Tu vois. Ça reste Puka, tu vois. Tu vois un peu le personnage, croyant non pratiquant. Comme on dit ouais, voilà. Potentiellement. Il fait ce qu'il aime. Ouais, il fait ce qu'il aime. Et il est gentil. Il est super sympa. Il fait ce qu'il aime à côté. Et non, surtout, il domine. Mais je vois, elle est là, la connexion. Ok. Ouais. Parfait. Sacré Puka qui lui aussi a un Vision Pro, j'espère qu'il l'utilise plus que moi. Ouais, parce que toi, c'est chaud. On s'est croisé au Pro Bowl, tu sais, j'ai acheté le... Ouais, bien sûr, le truc Apple. Ouais, je l'utilise pas, c'est triste. C'est quelque chose ou... C'était cool. Ouais. Les 2 premières semaines, c'était incroyable. Là, ça fait 4 mois, il prend la poussière sur mon bureau. Ouais, bah, de toute façon, t'avais pas à l'utiliser. Ouais, mais bon, c'est un peu triste vu le prix, mais bon. Ce n'est qu'un détail. Et qu'est-ce qui se passe après cette saison? T'as eu une autre blessure, non? Ouais. En gros, c'est là, c'était un peu, donc là, c'était le moment de la fin, quoi. C'était, en gros, je me suis cassé la clavicule en 4 sur un drag play, tu sais, on appelle ça dragon. Tu sais, c'est quand on envoie un receveur, sur une drag derrière la O-line et il y a tous les receveurs externes qui vont bloquer pour lui. Tu catches la balle et tu pars sur le terrain. Ouais. Et en gros, le receveur interne n'a pas pris l'intérieur du linebacker. Donc c'est vraiment ma dernière vision, c'est ça et de perdre connaissance après. Perdre connaissance. Ouais, j'ai perdu connaissance pendant quelques minutes ou secondes. Je me relève et donc c'est sous l'effet des commotions en général. T'es souvent, enfin les gens savent pas, mais en gros quand t'as une commotion cérébrale, ça t'irrite. En fait, t'es très irrité, t'es très énervé. Donc vraiment, faut vraiment me relever et tu sais insulter les médecins. Allez, laissez-moi machin, et tout. J'ai pas besoin d'aide, ça et tout. Et tu sais de prendre le temps. T'es sur la sideline, on te met de côté. Des moments, j'ai besoin de vomir. Je me tiens contre le mur. T'es comme un fou en fait, tu vois. Et au moment, t'as le médecin qui me dit attends, Terence, calme-toi, s'il te plaît, 2 secondes. Concentre-toi. Est-ce que t'as mal quelque part? Je dis je sais pas, moi j'ai pas mal. J'ai un peu mal à l'épaule quand même. Il fait vas-y, lève ton bras. Et en fait, je vais pour lever. Et en fait, faut vous dire que mon os a pété.
un troisième morceau là et un quatrième morceau derrière. Et en gros, c'est vraiment la sensation des deux côtés de l'os qui jouent, tu sais, ça fait cric, tu vois, qui jouent avec les deux morceaux qui sont pétés au milieu du bras, tu vois. Et j'étais en mode, oh non. Tu vois, c'était vraiment la réalisation en mode, ah ouais, non, s'il vous plaît, pas ça. Mais c'est trop tard, hein, c'est comme ça, hein, les blessures. Ça, c'est en 2023, on est d'accord? Ouais. Pendant la saison? Ouais, c'est ça, ouais, pendant la saison, ouais. C'est un match ou une pratique? En match. Match. Ouais, en match. Et donc là, t'es en mode, tu vois, genre, ah ouais, c'est fait. Et donc là, ouais, c'était dur en vrai, parce que plein d'autres raisons à côté et tout. Et même mentalement, le foot, tu vois, ça, vraiment, expérience que j'oublierai jamais. Mais même mentalement, j'étais un peu à un point où je commençais vraiment un peu à perdre l'amour du sport en lui-même, tu vois. Ça te draine. Hein, ouais, exactement. Ça te draine de ton énergie, de ton, tu vois, la pression et tout. J'ai jamais été tu vois, même au plus haut niveau, j'arrive à pratiquer sous pression. Mm-hmm. Mais la pression, ça me tue. Ah, ça me tue, tu vois. C'est une fois à la maison, une fois de ça et tout. Donc c'était vraiment un moment de tout. Et ce truc-là, limite, au début, c'était un peu en mode, au moins, c'est un peu fini. Ah ouais, carrément. Ouais. Wow. Et avant les complications, du coup, parce que du coup, après, j'ai eu des complications là-dessus. La plaque qui a pété, des complications après et tout, de me faire réopérer. Combien d'opérations en tout? 3, là. Okay. Ouais. Ah ouais. Et du coup, voilà. Tout ça jusqu'à mon retour, là, en France. Il y a quelques semaines? Non, quelques mois, déjà. Quelques mois, ouais. Quelques mois, déjà. Pourquoi le retour en France? Pourquoi pas? Ouais, c'était parce que la NFL, en gros, on a fait un peu comprendre, le chirurgien m'a un peu fait comprendre, c'est quand t'as la fameuse question, et tu comptes toujours jouer au foot? Tu vois? Où t'es en mode, ah ouais, alors on est à ce niveau-là, tu vois, on en est là. Parce que, tu sais, on appelle ça medical retirement. Ouais. C'est ça. Donc, en gros, c'est un peu ça qui te faut comprendre en mode, parce que là, là, t'en as pour 1 an avec la plaque. Et après, faudrait te refaire opérer, l'enlever. Tu jouerais même pas la saison prochaine. Et encore, on verrait celle d'après, tu vois, si ça répète ou quoi. Et donc, tu vois, c'est là. Et après, pour d'autres raisons aussi, où t'es en mode, bah voilà, tu vois, j'ai fini. Je viens d'avoir mon bachelor, tu vois, Ah, t'as eu ton diplôme, quand même. j'ai fini mes études. Congrats, mon gars. Merci. Et je suis en mode, bah voilà, tu vois, c'est le moment de rentrer et de passer à autre chose. Et j'ai eu la chance de pouvoir après rebondir de bonne manière ici en France. Donc, c'est cool. T'es rentré quel mois ici? Décembre, mais Okay. donc à la fin de la saison. Mais j'étais handicapé pendant vraiment longtemps, jusqu'à début février. Ok. Ouais. En gros, la dernière opération, elle était le 29 novembre. Ok. Ouais. Wow, donc c'est récent. Et c'était la plus dure. Ouais. Puis tu me parles de rebondissement en France. Ouais. Tu veux-tu nous en parler? C'est quoi ce rebondissement? Ouais, non, j'ai beaucoup de choses à côté ou quoi, mais le plus cool pour moi, c'est les opportunités que j'ai avec beIN Sport aujourd'hui, de pouvoir commenter. D'abord, de pouvoir. Là, on s'est rencontré avec Léo. De pouvoir être consultant sur la draft 2024. Incroyable. D'aujourd'hui, commenter les matchs des Paris Mousquetaires à la télé, ça c'est vraiment top. Et avec les opportunités qui suivront après, parce qu'il y a la saison NFL, etc. Je ne vais pas trop parler là-dessus, mais voilà. Quoi, ouais, on a hâte de voir tout ça. Ouais, ce sera cool. C'est sûr. Tu lances officiellement ta carrière de commentateur sportif, là, on peut dire ça. Ouais, ça fait un peu peur à dire, en fait. Ça fait peur, mais ouais, en vrai, franchement, c'est énorme. C'est énorme et j'en suis très, très reconnaissant de tout ce que je peux vivre ici en France, de rencontrer des super personnes, tu vois, le hasard fait qu'on se rencontre et tout. Donc non, vraiment, c'est cool. Ouais. C'est trop cool, bro. Personnellement, c'est quelque chose auquel j'aspire. J'ai eu des opportunités aussi, on en a parlé un peu. Et c'est vraiment cool d'entendre ton histoire puis de voir que tu as ces opportunités puis que toi aussi tu vises de faire ça. Puis j'ai trop hâte de suivre ça, vraiment. Ouais, de moi de suivre toi, du coup, maintenant que c'est cool. C'est mon frère. C'est sûr. Puis non, c'est beau d'avoir des up and downs. Au final, tu sais, genre, de tout ce qui ressort de ce podcast, c'est hyper positif. Ouais. Genre, même au point, j'ai remarqué ça, que les trucs un peu plus négatifs, ça existe plus dans ta mémoire. Ouais, et voilà, c'est peut-être flou pour toi. Parce que tu te convaincs qu'il y a du positif. À part une histoire incroyable sur Patreon, qui n'était pas nécessairement positif, mais ça, il l'a détaillé où une fille lui a complètement brisé le cœur, ça. Mais ça l'a forgé, tu vois. Ça l'a forgé, ça fait l'homme qu'il est aujourd'hui. Elle paye. Tout ce qui a pu avoir d'impact négatif, non, c'est fou. J'ai pu remarquer ça au cours de ces presque 2 heures d'enregistrement. Et puis, par contre, commentateur, tout ça, c'est bien, mais t'as un take de fou. J'aimerais que tu dises aux gens sur Internet. Ah oui, vas-y. Ce que quand on s'est rencontrés, tu sais, on a eu une discussion, c'était le soir de la draft. Ouais. T'as eu un take de fou sur un joueur où tu as dit qu'il allait être un bust, et j'aimerais que tu t'excuses. Moi, je pensais qu'elle allait attaquer sur Californie, meilleur état de football. Non, parce que ça aussi, il va falloir que tu te défendes. On était là, et on parlait de Xavier Worthy. Ouais. Et il était en mode non, Xavier Worthy, bust de ouf et tout, nanana. Après, j'ai envoyé une vidéo YouTube et il a changé son avis. Non, en fait, le truc avec Xavier Worthy, de toute façon, je l'ai dit pendant la draft, que pour le coup, il est tombé dans la meilleure situation. Il n'y a pas mieux.
Ouais. Je veux dire, il n'y a pas meilleure situation de tomber avec les Chiefs, avec un QB qui a l'habitude de travailler avec des joueurs aussi rapides. Donc pour le coup, voilà, là je peux te le dire officiellement, ma take, je la reprends, je m'excuse de ma take. Pour le coup, t'as vraiment gagné. Et j'aime vraiment pas admettre d'habitude, mais celle-là, ouais, vraiment le destin a fait qu'il tombe dans la meilleure des situations. Et c'est top pour lui. Hein. Je sais qu'il sera très bien utilisé. À part s'il nous fait une Kadarius Toney. Ouais. Mais ouais, non. Donc, après, on verra, hein. La saison n'est pas encore arrivée. Quand la saison, elle va commencer. Attention, là, il y aura l'épisode de ferme ta gueule. Gros bouffon, tu croyais. T'as vu ce qu'il a fait hier? C'est qui le consultant? C'est moi le consultant. Mais ouais, non, c'est vrai, pour le coup, t'as raison, ouais. C'était comment ta première expérience de commentateur du coup, c'est à la draft, ta première expérience? Bah, c'était consultant à la draft. Ouais. Consultant à la draft, mais c'est ta première expérience télé. Et c'est genre 2h du matin à 5, 6. Non, mais c'était genre de minuit à 6h. C'était comme premier plateau, je pense, il y a pas plus. Et moi qui suis un couche-tôt, vraiment, c'était quelque chose. Comment t'as vécu ça? C'était incroyable. Incroyable. Ouais, incroyable. Le plus difficile, c'est pour ça que j'allais dire commentateur en match, c'était vraiment un vrai challenge. Parce que consultant, en vrai, tu sais, on a l'habitude, depuis le lycée, d'interview, d'être à la télé et tout. Donc, tu sais, on est même coaché sur ça à l'université, tu vois. Ouais, on a des stages et tout avec des gens de la presse et de la PR. Du coup, ouais, non, ça, en vrai, c'était cool de discuter foot parce que c'est ce qu'on fait toute la journée, tu vois, quand on est athlète. Mais le commentaire, c'est ça qui est vraiment, que j'ai vraiment adoré parce que c'était un vrai challenge. Mais j'étais mort. Après le match, des Mousquetaires, le premier là, j'étais éteint. Ça m'a mentalement, le mal de tête, le tout machin. De vraiment devoir parler. Parce que tu sais, en tant que consultant sur le duo, et tu sais, c'est vraiment le truc d'un mode, toi, t'es là pour donner un point sur l'action. C'est ça, t'étais pas le play-by-play. Voilà, exactement. Toi, t'étais color commentary. Exactement. Alors, lui, il dit exactement ce qui s'est passé. Et là, toi, tu dois amener une plus-value. Ouais, exactement. De dire pourquoi, quel intérêt, machin, c'est tout, d'essayer de prédire des trucs. Donc, c'est vrai qu'au début. Et ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. En fait, c'est ça. C'est ce truc-là de se dire en mode, ah ouais, ça n'arrête. Là, on reprend, là. Tu vois, c'est en mode, on est à la mi-temps et je me dis, ah là, on repart, là, pour 2 heures, tu vois, c'est pas fini, tu vois. Et en vrai, ouais, non, au début, tu vois, t'as le stress et tout, mais après, en vrai, j'ai eu un peu de chance, tu vois, mais avec la connaissance du foot, j'ai réussi en vrai à faire 2-3 prédictions qui sont arrivées vraiment le jeu d'après. C'est trop et tu vois, c'est tellement satisfaisant et même pour la confiance, tu vois, ça te fait un truc. Moi, j'ai pas été commentator encore. Une fois avec Léo sur Twitch, on a commenté la finale du football universitaire canadien. On est sur Twitch, on est sur cette plateforme. Ouais, mais c'est cool quand même. Ensuite, les 2 expériences un peu pro qu'on peut dire que j'ai eu, c'était sideline commentator pour les 2 dernières finales élites. Et je suis sideline commentator. Donc, je suis le 3e à intervenir. T'as le play-by-play qui était fait par Florian, j'oublie son nom de famille, mais Florian qui travaille pour la Fédé, tout le monde le connaît. Play-by-play, Brice Jacques TV, qui est Brice Jacques-André Coquin, qui lui aussi est très connu dans le foot français. Et moi, ensuite, si je veux vraiment dire quelque chose, j'arrive en 3e où il m'appelle, tu sais. Mais et j'étais stressé la première fois. Surtout en me voyant dans le grand écran du stade qui montrait le flux de la télé, j'étais là. Et à un moment donné, j'ai dit, quand même tôt dans le match, j'ai dit, hey les gars, non, c'est pas vrai, c'était pas tôt dans le match, mais anyway, à un moment dans le match, j'ai dit, hey les gars, je pense que il est temps pour les Blue Stars, même si on voit pas ça normalement, mais je pense qu'ils pourraient tenter un inside kick. L'écart des Black Pay est tellement grand. Les gars disent, non. Et là, l'inside kick se passe et ils font, la prédiction du Canadien et tout. Et ça, après ça, je suis rentré dans mon match. Exactement, c'est exactement ça. C'est que t'en fais 1, 2, et en fait, après, t'es dans le truc, tu sais, t'es dans le flow, ça tu sais, te met et tout. en confiance, Ouais, exactement, ouais, c'est ça, ouais. Exact. Hier, on a eu, c'est très moindre, mais on était au match des Musketeers. Ouais. Et ça nous fait, il y avait une caméra et ça nous demande notre prédiction sur le play. Et moi, je dis, outside run de Jason Aguemon. Et lui, il dit non, ça va être corner et tout. Ouais, moi, je dis end zone fade. Ça me chose juste parce que c'est ça que je voulais voir. Moi, je faisais pas, c'était pas des tendances, là. Outside zone play de Jason, touchdown. J'étais trop refait. Donc, j'imagine ouais. qu'à la télé, ça te fait un truc. Ça doit être vraiment, vraiment incroyable. Moi, Terence, juste avant que je sais qu'on doit terminer, mais juste avant qu'on finisse, j'ai une petite question, si c'est pas trop impersonnel. Comment est-ce que tu es rentré en contact avec Bing Sports? Est-ce que c'est eux qui sont venus te chercher compte tenu de ton parcours incroyable? Puis vraiment, il n'y a pas beaucoup de Français qui ont vécu ce que tu as vécu. Et surtout, depuis Spot, je réalise, tu es un très, très bon orateur. Tu t'exprimes bien, tu arrives à captiver, tout ça. Ou est-ce que c'est toi qui t'es dit, tu sais quoi? Le foot, c'est terminé, je sais pas prévu, mais vas-y, je vais faire quelque chose et je tente ma chance. C'est ça, c'est moi. Ouais, c'est moi. Ouais, c'est moi qui ai pris contact. Cool. De toute façon, en fait, en rentrant en France, voilà, les États-Unis, il faut dire que c'est fait. Ouais. Et en fait, il faut vraiment se dire, et même pour ceux qui écoutent et tout, vraiment un conseil, c'est vraiment de oublier son ego. L'ego, ça sert vraiment à rien dans la vie. C'est de se dire, oh non, je suis trop cool pour ça. Non, pas du tout, tu vois. Faut tout tenter. Tu vois, là, on voit des trucs comme Bean qui marchent ou quoi, mais je veux dire, le nombre de ratés, ils sont incalculables, tu vois. C'est juste qu'on n'en parle pas, on les voit pas, tu vois. Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment je me suis vraiment dit en mode, et c'est fou parce que là, si on va dans mon téléphone, il y a une note
du 2 décembre que j'ai retrouvé l'autre jour où il y a marqué genre Bein Sport, tu vois. Okay. Objectif, genre j'avais mis objectif pour la France, Bein Sport. Cool, Et voilà, c'est ça, c'est que j'ai contacté Lionel Buton, qui est au foot et qui m'ont juste invité en fait sur un premier plateau pendant c'était les demi-finales, tu sais, c'était 49ers contre Ravens, un truc comme ça. Et en gros, juste pour voir, en fait, j'avais vraiment juste dit, genre une première prise de contact, aucune ambition ou quoi, vraiment juste de contacter. Je suis de retour en France, peut-être qu'on peut parler, partager, quoi. Et les équipes là-bas sont super, enfin, les gars sont top, quoi. C'est une vraie connaissance foot. J'ai vraiment été étonné parce que j'étais loin de la France pendant longtemps. C'est ça, tu savais pas. Je me rendais pas compte à quel point les gars pouvaient être à fond sur le foot et vraiment connectés. Et donc, ouais, voilà, c'est comme ça que c'est fait. Mais ouais, c'est moi qui ai contacté en premier. Ouais. Incroyable, frérot. J'ai des aspirations de faire ça au Canada, idéalement. Et c'est inspirant. Et je prends note. Merci. Vraiment. Incroyable. Non, très, très inspirant tout ça. Terence, on va gentiment approcher de la fin de cet épisode. Et on a une tradition pour tous nos invités. On leur demande d'abord leur pet peeve de la semaine. Un petit truc qui t'a énervé, agacé, Je pense que lui, on n'avait pas besoin de traduire. Je pense qu'il comprend. C'est vrai, mais c'est important pour tous les viewers. Les regardeurs en français. L'auditoire. L'auditoire. Et pour terminer... L'audience, ouais. Je sais même pas pourquoi. Trop relou, les mots, ils sortent en anglais, frère. Et moi, j'acquiesce comme un... On a duo, mon frère. Et pour terminer, on va te demander le moment qui t'a donné foi en l'humanité. C'est peut-être un mot un peu poussé, mais c'est un moment qui t'a rendu heureux cette semaine pour finir sur une bonne note. Est-ce que t'as besoin de temps? Je te vois hésiter peut-être. Si oui, on peut... On peut prendre du temps. Ouais, on peut prendre du temps. Léo! J'en ai pas, gros. Laisse-le réfléchir un peu. En vrai, le pet peeve, je suis pas. En fait, comme t'as dit tout à l'heure, moi ça passe vraiment rapidement. Je passe rapidement. Je suis vraiment pas rancunier ou quoi. Pet peeve de la semaine. Je sais pas. Des fois, peut-être les gens un peu, comment on dirait, c'est un peu inconscient de ce qui les entoure. Tu vois, peut-être la prise de recul de certaines personnes. Tu vois, le manque de prise de recul sur des situations. Tu vois que ce soit de pauvreté en France ou sur des situations un peu plus grandes. Je sais que des fois, c'était avec des gens qui, t'as envie de dire, bah, attends, mais tu sais, tu peux reculer, te mettre dans la place de l'autre et te rendre compte de certaines choses. Ça, c'est un de mes pet peeves de façon générale, tu vois. C'est vraiment le truc de prendre du recul sur toutes les situations et comprendre l'empathie, tu vois, avoir de l'empathie pour les autres et se mettre à la place, tu vois. Et positif, je sais pas, l'équipe de France qui passe même si on marque jamais, on marque en penalty, mais l'équipe de France qui passe. Il y a plein de choses. J'étais avec ma famille ce week-end parce qu'ils habitent à la campagne. Voilà, c'est mes trucs, c'est très personnel. Hein, non, mais c'est très bien, c'est ça. De voir mes petites sœurs, ma famille, mes grands-parents, tout ça, c'est cool. La lumière, elle est interne, c'est important. Toi, t'as un moment qui t'a redonné foi en l'humanité? Non. Personne. Tu veux pas répondre, je te réponds pas. Non, je rigole. Là, on était au match des Mousquetaires dernièrement. Et puis, je me suis vraiment, vraiment beaucoup fait arrêter pour me faire dire que les gens aimaient ma présence sur le broadcast, la finale élite dont on parlait justement. Puis ça m'a vraiment fait quelque chose parce que c'est de prendre le temps de dire allô, de dire hey, j'écoute le pod et tout. Mais là, de prendre le temps de dire hey, j'ai regardé la finale, c'était cool, parce qu'il y a eu un mini scandale comme quoi il y a quelqu'un qui est allé sur Facebook dire pourquoi la Fédé prend un Québécois, genre on pourrait prendre quelqu'un d'autre. Donc et moi ça m'a fait me remettre en question. J'ai dit c'est vrai, genre en vrai il pourrait prendre un Français, tu sais. Mais que je pense que des gens ont pu voir ça et se sont dit non on va aller lui dire. Et donc, il y a vraiment des bons pères de famille là qui m'ont arrêté pour me dire j'ai aimé tes interventions et tout. Je pense que c'est mon petit moment qui m'a fait plaisir. Bah, ça fait plaisir. Mais je te l'avais dit tout à l'heure, de toute façon. Enfin, du coup, je t'ai pas vu sur la finale, mais en anglais là tout à l'heure. Enfin, j'ai trouvé ça top. Moi, ce que t'avais fait avec les Mousquetaires là, c'est que ton anglais déjà il est parfait, donc c'est agréable. Ma mère elle en ce moment, je sais pas pourquoi je prends que ma mère a envie. Ma mère en ce moment qui écoute ça à distance, elle est genre yes parce que c'était. Non mais c'était quand j'étais jeune je chialais de pourquoi je vais à l'école en anglais, je veux pas et tout. Non c'était bien, c'était comme tu dis tout à l'heure, c'était clair. C'était super dynamique et tout. Donc, tu sais, je t'ai dit tout à l'heure, mais là, du coup, je redis sur le podcast, vraiment, félicitations parce que c'est top. Merci mille fois. Ouais. Et je tiens à dire, je l'ai pas fait, mais j'ai regardé, du coup, le premier match sur Bein Sport, des Paris Mousquetaires. J'ai dit, du coup, wow, faut que je m'en aille à Montréal. Je parle vraiment comme un Français. Et j'ai regardé le match des Paris Mousquetaires, sur Bein Sports, sur mon câble à la maison, pas mon IPTV, bien sûr que non. Et j'ai vraiment feel, c'est cool, c'est pro. Je savais pas que c'est toi. Okay. Et là, je réalise que c'est toi. Et je vais vraiment suivre, parce que là, je rentre à Montréal, je vais suivre la saison, puis si ça se trouve, je vais te dire, hey gros, good job. Si je te spam, ma bad. J'ai hâte de voir le prochain commentaire. Du coup, j'espère que
Les gens qui regarderont le match, ils auront un petit... Oui, ben là, on peut voir une formation trips à gauche et aller écouter sans stress. Et du coup, le receveur qui va... Quoi? Ouais, je sais pas, mais on sait jamais ce qui va se passer. Ça serait cool. En tout cas, Terence, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. J'ai hâte d'un épisode 2. J'aimerais beaucoup ramener un autre gars qui a une expérience NCA et qui on se pose à 4 et genre que vous échangez autour de ça. Ça serait très cool. Et ça pourrait être très cool. Merci de nous avoir raconté ton parcours hyper inspirant. Et puis, merci à vous d'avoir écouté, ça fait très plaisir. Si vous êtes encore là, vous commentez l'emoji. Il y a un emoji BYU, un truc que vous mettiez dans les publications. Comme ça, ouais. C'est l'emoji comme ça. Vous commentez l'emoji Surfer End. Ouais, pour ceux qui regardent en vidéo. C'est le Y, en fait. Ouais, c'est le Y du BYU. J'ai le doigt cassé, mais... Pour ceux qui sont audio seulement, c'est le pouce et le petit doigt qui sortent d'un point, là. Comme un surfeur. Ouais. Donc, vous commentez ça. Dude. Vous commentez ça. Puis, merci d'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller voir sur Patreon l'histoire incroyable de Terence. Et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Sans Stress. Ciao, out.